What's up la gang de Pin la 2 cette semaine, podcast numéro 45. On commence le tout avec un petit changement qu'on apporte pour le moment, pour la fin de la saison, vu que c'est un peu mort avec tout ce qui est voiture. On passe à une programmation aux 2 semaines. Ça va revenir bien normal, rendu à l'été. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Tout le monde est tranquille. Le couvre-feu, ça cause problème pour tout le monde. Donc, on revient en force, rendu à l'été, pour la saison 2 au final de Pin la 2. Et cette semaine, podcast numéro 45, une série, on pourrait dire, de podcasts qui commence de cette manière-là. On va faire le tour du circuit Ibizu. Donc, c'est un circuit au Japon qui est très, très populaire pour la drift. Donc, on parle de l'histoire, on parle de qu'est-ce qui se passe là-bas, des voitures qui tournent là-bas. Puis, ça a l'air qu'il y a un parc safari aussi. Donc, on démêle un peu tout ça. Puis, on finit ça avec un JDM Corner d'une voiture que je vais peut-être jamais avoir dans ma vie, mais j'aimerais vraiment ça d'en avoir une. Donc, restez avec nous, ça va être bien le fun. Bienvenue au podcast numéro 45. Ouais, Right? Ah Yeah, yeah! C'est bon. Fait que... Tu peux ouvrir ta bière? Tommy, veux-tu ouvrir ta bière? Oui. On va prendre la peine de le faire comme à chaque semaine. Ouais. 1, 2, 3. Oh! Ah, yeah, Je pense que c'était une des meilleures, celle-là. Ça va pas pareil. Mais Tommy, t'es pas là. Fait que ça a tout fucké. C'est une blanche? Ouais. J'aime ça, les blanches. Non. Il parle de bière, là. Ouais, il parle de Il parle bière. de bière. Puis c'est ça. On a 12 ans. Que c'est bon. Donc, bienvenue cette semaine. On a des très beaux sujets qu'on va discuter. On va se concentrer, peut-être une sorte de série de podcasts, peut-être, qui se commence avec ça. On va se concentrer sur un circuit qui existe dans le monde puis qu'on trouve emblématique. Ouais. Puis on en jasait pendant le podcast. Donc, on a tout plein de trucs qui sont moins connus ou juste pas connus parce que c'est un circuit qui est pas ici au Canada. Donc, Dommage. ça va être ça le sujet principal. Puis on finit ça avec un JDM Corner. Mais avant tout, Te vois. Xavier, t'as fait quoi cette semaine de ta vie? Relax. Hey, guys, j'allais chercher une deuxième table, le podcast. Yes! Ouais. Yes! Ouais. Donc, comme tout le monde a pu remarquer, On a changé le setup. ouais, on est rendu 2.0. 2.0. Pouvez nous dire comment vous trouvez ça aussi? Ben oui, si vous appréciez le C'est changement. nice. Si tu Moins trouves nice. ça laid, inbox Xav. C'est Ouais. lui qui l'a Ouais. trouvé. Je vais Il t'envoyer l'a chier dealé à la tout de hausse en plus. Fait que, Ah oui, c'est vrai. Tu sais, quand t'es une table à 40$, Ouais. Xavier était comme, je t'offre 30$. Puis tu sais, c'était une bonne offre, là, ça avait du sens. C'était rendu à ce prix-là, il a quand même baissé de un quart du prix. Là. C'était une bonne offre, tu sais. Puis le gars, il a accepté. Puis là, le maudit s'est fait offrir 40$. C'est ça, hein? Ben, j'avais oublié de dire au gars que je voulais y réserver. Ah, J'avais pas ouais. fait de scène sur le message. Fait que là, il est 2 jours plus tard, il était plus sûr que je suis intéressé, mais il m'a écrit pour dire t'es-tu encore intéressé par la table? Puis il y a quelqu'un qui vient acheter à 40. Sinon, je suis comme fuck, j'ai oublié de t'écrire. Oui, je la veux, mais là, fuck, mon offre à 30$, ça tient plus. Colin. Ah, c'est que t'as mal Hey, fait dans la de- vie, là, Pas bon, man, pas bon, man. avec des 10$ qu'on fait des 100$. Tu sais, j'avais dit là, que j'avais manqué plein de ventes sur Marketplace, là, Ouais. j'avais skippé. Là. Mais tu l'as Enfin, fait il me manquer fait skipper celle-là. encore, ça m'en... Ah, le marché, Tabarnouche. le marché des tables, là, c'est assez agressif. Ah, mais vraiment. tu sais, Je pense que je vais me lancer là-dedans. T'sais, les roues puis les tables usagées. Mais ça, c'est du vrai bois aussi, ça paraît. Là. Ouais. Tu sais, l'augmentation du prix Ouais. du bois. Non. Chris, oui. Ouais. On a gardé le même grain. en plus. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là, hein? C'est je sais celle-là? Ça, c'est la nouvelle. celle-là. Aïe, aïe. Ah, c'est chanceux. Aïe, aïe. Fou, on C'est l'a la même pas nôtre. remarqué. On a la plus belle, nous autres. Moi puis Gab, ça Moi, j'aime ça, les affaires neuves. Ouais, tu sais. C'est neuf des années 80. Là. Je trouve Ça a doux fait en plusieurs petit parties de Noël, ça, Et ça, c'est oui, c'est sûr, sûr, sûr. clair. Il y avait un pâté, pas un pari pâté. Il y avait un pâté à la viande, ça. gamin. Tu bois, c'est Attends. piquant que c'est gros de même. Ben, quand tu veux, man. C'est sûr que ça s'est changé les sauces, cette table. Gab, il aime gros, c'est... Gab, il aime gros, c'est pâté à la viande. Man. Il les connaît par cœur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sous-entendu Fait que c'est ça que t'as fait cette semaine. T'as dealé, pas dealé la table. Ah, j'ai fait des commissions pour Fait le que podcast. finalement, c'est- tu l'as eu pour... Tu l'as eu full price. 35$. Combien? Non, 35. Ah, ok, vous avez coupé Les la... gars, au moins, le étaient comme ouais, genre il reste en mal, il a deux. coupé la poire en deux. Il a coupé la poire en Ça, deux. c'est mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il m'a coupé la poire en deux. Bon, Genre, that's it, au moins, au moins. t'as pas 25 ans, toi, c'est bon. J'ai compris tout de suite. Ouais, ouais, 5 c'est piastres. crème. Hey, 5 piastres, c'est 5 piastres. 5 piastres. Lui, il s'est acheté une McDo, toi, t'en as pas acheté. Mm. Coupé. Puis sinon, c'est tout. Sinon, cette semaine, ben relax, encore une fois, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Puis toi, Tommy? Aujourd'hui, on a fait des réparations sur mon auto. Ouh, t'étais, hein, je pense? Ouais. Ben, t'étais là quand j'ai changé mon huile.
Dans le fond, j'ai changé mon huile à break, l'huile à power steering, puis les breaks. Mes pads, je freinais sur le métal sur un saltan. Là. C'est vraiment atroce. Je pense que ça aurait valu la peine que t'en gardes un, genre. J'en ai. En fait, Genre, checké. je vais mon pire, je m'en une photo, j'ai laissé dehors dans le bac de stock. Ça n'a aucun sens. Là. T'as passé le stade du cri. Oh C'était non! juste le métal. Oh non, mais ça criait en permanence. Là. Faut voir que tu prenais avec ça. Comment Ben, tu freinais? C'est que depuis. Avec ton pied, sortait là, son t'es rendu pied. là. Mais ça breakait. C'est juste que. Il y a une affaire qu'on a vu quand on l'a T'as défait. breaké avec le break à bras, là? Quand je l'ai défaite, j'ai vu que les 4 breaks étaient usés croche. Fait que là, ça me fait un peu suer, tu sais. Parce que je me dis, on a graissé les pins, etc. Fait qu'il y avait comme un manque d'entretien, clairement. Fait que ça breakait quand même, mais mettons, exemple, il y avait un pad sur 2 sur toutes les roues qui étaient fini un peu, là, tu sais. Puis là, Habituellement, le côté piston est tout le temps plus utilisé aussi. Là. je sais Oui. pas si c'est bon là. Oui. Mais en tout cas, Oui, Tom. non mais, C'est comme ça que ça marche. parfait, merci. Fait que, c'est ça, puis là, dans le fond, le pad en avant avait commencé à gricher, ça fait une semaine, genre. Puis comme vraiment intense, fait que j'ai commandé des pièces. C'est parce que ce qui me gosse, c'est que je veux pas arriver... Je voulais pas commander de la scrap plus chère dans un autopark. Tu sais, parce que c'est souvent comme ça, quand tu commandes en ligne, c'est moins cher, tu sais. Fait que j'ai commandé sur Max Break, puis une journée c'était livré. Boom! Ça, c'est Max Break. C'est quoi, c'est carrément un magasin qui s'appelle de même? C'est un entrepôt canadien qui est situé en Ontario, qui fait juste des breaks. Ah ouais? Tu rentres ton modèle d'auto, puis te donne les catégories de breaks, puis c'était pas cher, là. Je pense que c'est comme... Ça coûtait comme 225$ les 4 breaks, les 4 disques, les 4 pads. C'était de la bonne qualité, là, tu sais. Fait que... On chialera pas pour un deal de même. Non, quand même Ouais. pas. D'œuf. Fait que c'est ça, puis on a changé le break et c'était opaque. Genre noir. Et vous savez, le break, c'est comme très clair. là. Ouais. En passant, on dit du liquide de frein et non de l'huile. Oh, d'accord. Ouh. Du liquide de frein, excusez-moi. Parce que de Tu l'huile le à fait frein, dire, là. de l'huile à frein, ça n'existe Gab, pas. c'est le maître aujourd'hui. Il va te pogner à chaque fois. Ouais. Ben moi, de c'est parce ça. qu'à chaque fois que quelqu'un me dit de l'huile à frein, là, c'est genre... Tant qu'il me pogne pas dans un Ça, c'est coin, je la connais. même personne qui dit mon galloper. Ouais, moi, Avec un gros G gras. Ouais, moi, ouais, je- c'est ça. Galloper. c'est mon Galloper. genre, ça. Ça, c'est mon genre, ça. Je prends une bière sur mon balcon puis j'envoie chez tout le monde. Ah. Mon galloper! Mais c'est ça, Ouais. fait que on l'a vidé, c'était dégueulasse. Power steering et tout, moi j'avais un problème de power steering. Là. Ben, Ouais. Mais t'avais de l'air. quand, T'avais de l'air dans le quand système. mettons, il y a des moments, c'était pas toujours, là, que je tournais les roues un certain moment et puis le volant devenait dur. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a comme, je sais pas si on peut dire bleeder le système. là, Ouais. mais on a sorti tout. T'as vidé à scrap, t'as mis du nouveau. Là. C'est ça, exact. Il y avait Merci carrément à de l'air Maxime. dans le système. Là, c'est Ouais, sûr. exact. Merci à Maxime. Il voulait que je précise aussi, parce qu'il écoute le podcast, il voulait que je précise que j'ai pas fait à 100% toute la job. Que tu prennes pas le crédit. Un peu, Donne- on Ouais, exact. va dire un peu le même pourcentage, moi, quand il était venu faire ton bearing. Ouais, mais non, mais je suis content parce qu'il me le laissait faire. C'est D'habitude, gentil. ouais, mais d'habitude, il est comme tosse-toi, là, ça marche pas. Là. Puis je suis comme, ouais, mais je vais apprendre. Non, là, il t'a fait confiance. J'ai fait, Il mettons, t'a enlevé tes petits trous. J'ai fait ton vélo. Il t'a poussé dans le dos. j'en fait au moins 60%. Au C'est moins. bon. C'est un C'est bon, bon, un bon c'est cap. Là, on va voir si ça tient. Ça tient, Ouais, ça tient là. On va voir le Ben, prochain Si podcast. ça tient pas, le restant du 40%, c'est de sa faute. Si la semaine prochaine, vous voyez que Tom est pas là, J'ai pas Ou eu avec le un autre char. temps. Essayez de- ou si on l'a déjà remplacé. Ouais, c'est ça. Essayez-vous de me jinx puis de me tuer. Non, mais tu sais, il y en a plein là, de monde qui font du montage vidéo. Là. On va juste s'arranger. là. Ben, ça me dérange pas, si tu veux. On cherche quelqu'un, une personne qui pourrait être animateur un, Un petit peu. backup. Puis non, je fais comme si je voulais te remplacer. Ah, shit! Ah! Un backup. Juste un gars de même, genre. Une poupée. Non, Ah, mais tu sais, lui, le gars fait sur le le banc, montage. genre. Un T'es réserviste. comme un peu tanné de parler et tu te donnes la tape et Ouais, vas-y. en place. Fait que sur ça, Gabriel, toi, cette semaine, t'as-tu fait de quoi en lien avec l'automobile ou c'est pas mal resté la vie de tous les jours tranquille? La vie de tous les jours tranquille, je te dirais. Pas, Non. pas rien de commandé, rien de spécial. Oh, on n'a pas retouché à ton char, donc Non, ça on va a pas attendre à la fin de semaine prochaine. Ouais, non, moi, c'était assez tranquille, là, je te dirais. Là. On attend la bonne journée pour les défaire, en fait. Sinon, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui veut les acheter. Pris des photos tantôt pour y envoyer. Il Des avait- petites vidéos. Ouais, ça avait l'air bien Montrer intéressé. Il les- voulait les- juste voir l'état, mais tu sais, moi, j'y ai dit qu'il n'y avait même pas 15 000 kilos de fête, mais c'était encore plus bas que ça. Là. C'est le pire temps pour vendre en ce moment. Ouais, Pire temps. mais c'est quand même pas pire qu'un Je gars sais qui pas. veut tout acheter au complet. Là, je Et, pense. en tout cas, moi je travaille juste dans les ventes, Ben, puis- tu dis c'est le pire, mais tu sais, ça s'en vient. Là. Ouais, le Genre, printemps arrive. préparer. Mais là, le monde, on dirait qu'il est zéro prêt encore à faire une dépense pour leur Ouais. voiture. Mais tu sais,
Ouais. Ça se peut que je reste collé un bout de pareil avec si jamais il décide qu'il ne prend pas. Là. Ça Mais collera moi, pas au rendu moins, l'été. là, d'un coup que ça va être défaite, je vais pouvoir. Parce que je pense pas que je vais le vendre à quelqu'un direct. Je pense que je vais aller le porter dans un garage, puis sinon je vais être collé avec ça. Là. Ouais. Parce que c'est pas comme un char à 3-4 000. Là. Fait c'est que, ça. C'est différent. ouais. Fait que non, pour le dessus, moi, rien passé de bien spécial. Là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai encore dépensé cette semaine. Ouais. T'as vendu ton âme au diable? Hein? T'as vendu ton âme au diable? Ah, j'ai pas le choix. Je veux dire, les fonds. Je veux dire, le diable m'offrait de l'argent. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, t'es ma bitch. Je suis comme, ok. C'est juste ça. Mais. Tu dirais comme un cochon. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'ai entendu. J'ai pas Comme un voulu le gros dire. cochon. Ah, s'il te plaît, coupe, là. C'est sûr, je coupe pas. Mais ouais, j'ai acheté un downpipe hier. Oh, j'étais pas au courant, ça. Je savais Ouais. que t'avais dépensé, mais. Ouais, ben j'avais pas le choix. Le mien était tout craqué, fini raide. Là. Comme un Mazda Speed. Une genre. scrap chinoise, là, sûrement que le gars avant moi a acheté 100$ là, sur Parce que eBay. c'est triste. J'essaie Ouais. de faire un lien, ça a pas marché. J'ai- Un Mazda protégé Speed, tu sais. Mais il était d'origine. C'est pas ça le problème. Mais ils sont tout le temps craqués. Non, c'est Bref. le manifold. On va Bref. pas s'éterniser là-dessus. Bref, ouais, fait que le mien était scrap. Je veux dire, ça servait à rien de mettre du temps dessus. Là. Il était tout fendu pis tout. Mais tu roulais avec ça. Ouais, c'est ça le Ça pire. veut dire que t'as des pertes. Ah ouais, ce char-là a beaucoup de pertes. Tu devais perdre la moitié. D'où de ta le nombre de puissance, là. hausses de vacuum que j'ai trouvé qui étaient juste comme fendues. Ah ouais. Je veux dire, je me disais, je comprends pourquoi des fois je trouvais il roulait bizarre. Là. Mhm. Je veux dire, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, j'étais comme, il y a de quoi qui manque. Ouais, c'est un char de 25 ans. Manque, J'ai- tu sais, manque de compression. Ouais. Des leaks un peu à quelques Ouais, endroits. leak là, d'exhaust, leak de vacuum. Il y avait tout, Ouais. là. Ça va faire du bien aussi. Puis, c'est ça, j'ai pas eu le choix, j'en ai trouvé un, ça m'a coûté quoi, quasiment 400$. Mhm. Fait que, C'est pas super. pas super. Livré? Il est neuf? Ouais, livré. Ouais, il est neuf. Ah, ok. Ah. Il est neuf, fait que c'est acceptable. Ouais. J'ai-tu parlé? Oh oui, c'est ça. J'ai acheté... parce que Maxime m'a fait peur. Comme d'habitude. Il m'a dit, Il tu est bon pour sais... faire peur, lui. Ouais, mais il est lettre pour ça. Je sais qu'il nous écoute, là. Je sais qu'il est dans son truck en ce moment. T'es Pas une chier, esti de Max. lettre. Puis, il m'a dit, ouais, mais là, s'il arrive de quoi, puis, je sais pas, il y a de quoi qui se passe mal, le char, puis il saute, je veux dire, tu fais quoi? Là, je suis comme, de quoi, je fais quoi? Je pleure? Ah ouais, c'est ça. C'est le char saute, je Première meurs. affaire à faire, tu pleures. Ma vie est finie, là. Mhm. Fait que là, il m'a mis ça dans la tête, que, genre, c'est quand même une possibilité que c'est tout ça. Puis là, j'ai parlé à un gars d'MR2 qui me disait, ah ouais, je n'ai vu beaucoup d'MR2 sauter avec le Power FC. Ouais, ça, Rien tu nous as pour parlé aider, aider, là. les Power FC, Ouais. dernier ou l'autre d'avant. Vraiment Ouais. rien pour t'aider, là. Ouais, là, j'étais comme, what the fuck, là, j'ai comme... Je pensais que j'avais quelque chose de pas pire. Mais tu sais, j'ai quelque chose de bon, c'est juste qu'il n'y a aucune protection contre le knock. Je n'ai parlé, hein. Ouais, on a Ouais, parlé. ouais, t'en as parlé. Fait que, cette semaine, j'étais allé acheter un safeguard. Tu l'as, là? Ouais, je l'ai. Ah, Il est ok. dans la boîte qui est juste là. Puis un safeguard, dans le fond, c'est que ça va se connecter directement au knock sensor, puis ça va enlever du timing pour te sauver la vie. Mais ça, tu n'avais parlé. Oui, je n'avais parlé. Oui. Ouais, ouais. Fuck, je me répète, je suis rendu Ouais. vieux. Sauf que, là, tu te répètes, sauf que là, on avait parlé Tu que n'avais ça te prenait parlé, mais ça. tu l'avais pas. Là, Ouais. tu l'as Là, acheté. Là, je l'ai acheté. Tu l'as. Ça, c'était 450 bidous. T'as dépensé 1000$. C'est pas c'est pire, ça? hein. Ben, je pense que ça vaut la peine, là, sur un truc Ouais, comme là. ça vaut la peine. Ça vaut la peine, là. Ben, J'ai commandé aussi toutes les petites affaires qui me manquaient de chez Tesla. Fait que je vais avoir comme un bill de, je sais pas, 50$. Une là. pile en plastique. Des petits rings de cop, Hmm. des petits bouts de caoutchouc. Il en reste vraiment pas gros, là. Là, j'ai une. Pour vrai, là, j'avais jamais eu ça depuis un bout. J'ai une date qui va être terminée en tête, Ah ouais? en mai. Le 1er septembre 2022. On aurait dit le début d'une galaxie près de chez nous. Oh. le 1er septembre 2022. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser. J'avais une voix. Dans le fond, tu dis Ma tête est partie. là. maximum deadline en Ouais, j'aimerais ça me faire tuner en mai. En mai. Ouais. Mais ça va me coûter 1500$ rendu là aussi. Mais... Puis de faire brasser en juin. Ouais, je veux qu'il me brasse là. C'est bon. Puis, Brasse-moi! c'est ma fête qui arrive bientôt. Fait que mes parents, ils étaient comme, t'aimerais quoi, ta fête? Fait que là, Que tu mon sais. char, il roule. Hein? Que mon char, il roule. Comment ça, tu payes mon soir? Pardon, chat. Non, mais tu sais, à chaque fois, on a comme pas vraiment d'idées parce qu'on est des gars de char. Puis tu sais, Ouais. c'est un peu dur de donner des bonnes idées faciles. Ben, tu sais, ça, nous autres, on a l'idée dans la tête, mais Ouais. Ouais, c'est tu la ça. transmettre, dire Puis- j'aimerais ça. Tu sais, Ah, achète-moi ok. cette pièce de char-là usagée. Puis mes là. parents sont vraiment sa coche parce qu'ils s'arrangent toujours pour acheter de quoi au Japon, genre
puis ils me le donner. Ils sont vraiment sa coche. Puis là, Fait qu'est-ce que t'as demandé? je leur ai parlé que ils savent que j'ai des barres carreaux qui traînent en haut. Puis là, je leur ai dit, c'est un peu chiant, les rails, c'est juste ça qui me manque, mais j'ai pas le goût de dépenser pour ça. Puis là, mon père m'a dit, écoute, paye le shipping, puis un complet, puis on paye l'autre. Fait que moitié prix. Fait que moitié prix. Fait que là, je suis comme, stick de deal. Tu vois, dans le fond, toi, c'était ça qui manquait. Il me manquait les rails. Parce que c'est quand même cher, là, des rails. C'est quoi? C'est quasiment 300$, là. Pour un? Ouais. Mais Ah, c'est bon. il t'a dit ça aujourd'hui, genre à la journée de sa fête? Non, hier. C'est tout pire. Hein? Pourquoi? Bonne fête, Pat, peux-tu me payer des bancs? Non, mais ça faisait un bout que j'avais lancé l'idée de ça ou de s'arranger de quoi. Puis là, ils me l'ont dit, on s'arrangeait de quoi, là. Mais tu sais, ça coûte cher un peu. Là. Tu peux-tu. T'sais, si on te le paye, genre juste un, t'es capable de payer le reste. Comme, that's it. c'est ça. Go, là. C'est quand même très nice. Ouais, Je veux c'est quand dire- même bon. C'est quoi le shipping là-dessus? Deux Je m'en rappelle. Je m'en rappelle pas. Ouais. C'est pas énorme, là. C'est des boîtes qui doivent être une tuile un peu plus Parce que, qu'ils vont un au peu plus que poids, 12 par je pense, 12. c'est ça? Hein? C'est au poids, eux autres, qui y vont. Ouais, c'est le poids puis le volume, là, un peu des deux. Là. Hmm. Mais ça doit pas être tellement coûteux. C'est juste, ça penserais rajoute pas. déjà à. Tu sais, quand t'achètes les deux, plus ça, c'est comme. Ça devient beaucoup, là. Quasiment 1000$, là, d'après moi. Ben, non, pas si Mettons pire 800. que ça, là. 800. Tu sais, Il y a des taxes aussi, j'imagine. Et des douanes, ouais. Ok. En tout cas. Tu veux la facture détaillée? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça. Quand Combien? que C'est-tu j'ai- payé? Moi, C'est je suis 15% ou c'est juste 10% de taxe? C'était quoi le taux d'échange? Non, c'est ça. Tu portais quoi quand que tu y as demandé? C'est parce que ça a une importance. Fait que c'est ça. Parce que j'avais vraiment mis ça. J'avais repoussé ça. J'étais comme fuck les Ricaros, là. Ben, ça fait un bout de tes là. Ah ouais, ces je les ai carreaux-là, là. achetés. Quand est-ce qu'on les a achetés? C'est avant la pandémie. Ouais, je suis allé chercher au début de la pandémie, il me semble. Ah ouais? C'était pas avant ça? Il me semble dans les débuts là, qu'on Ah, c'était commençait avant. à faire les podcasts. Non, ça. c'est vrai, c'était au début de la pandémie parce que on n'était pas supposé aller à Montréal dans Ouais. ce temps-là. Parce qu'il disait de pas aller à Montréal pour rien. Ouais, puis moi j'habite à Montréal. Fait que- Puis tu habites à Montréal. Ok, je pensais que c'était avant. Il me semble dans les débuts des podcasts ici, il les avait. C'est cet été. Moi, qu'on les avait. je veux juste faire Le une podcast qui a prière. commencé après le. Je veux juste faire une prière parce qu'on n'aura plus de Recaro des invités. Ah. C'est ça comme ça. Ah fuck. Mais il faudra aller à la cour à scrap comme on disait. On se va pogner les acheter, dents. je sais Ouais. pas moi, le siège conducteur Mercedes des invités. Dis ça de même, mais c'est tu ça que je veux, sais, là. c'était un peu mon épisode la semaine passée, puis j'ai même pas eu la chance de m'asseoir. Non. C'est vrai. J'étais triste. C'est vrai. J'ai pleuré Pensé. toute la nuit. Mais parlant de MR2 qui va. Puis on perd le Ricardo d'invité, le MR2 va rouler à un moment donné. Le setup va encore changer rendu là parce que cet épisode-ci, ben là, ça se voit pas avec la caméra là, mais Tommy, tu pourras changer d'angle de vue là. On est en dessous du MR2 Boom! aujourd'hui. On est le seul et unique podcast sous une voiture. Tu l'avais pas appelé Au monde. celle-là, hein. Non, je voulais la dire. Elle est vraiment importante. Toi, on est unique, là. Essaye de battre ça. On est On nul est en- un podcast de char En qui dessous d'un parle char. en dessous d'un char. Il faudrait être dans un char, en dessous d'un char. Ouais. Là, ça serait Du coup, malade. On serait mort, je pense. En tout cas, on est content que le système soit neuf. Parce que, tu sais, au moins, il ne tombera pas dessus. Dans un char, sous un char. Sur ce, on a parti dans le sujet principal, les boys. Je suis down. Je suis down. On se Ok, bat 3 dessus, contre Tommy? 1, c'est correct. Fait que de quoi qu'on parle cette semaine? De quel circuit qu'on parle cette semaine, Xavier? Ça a passé des nouvelles, là, je sais pas. C'est pas la grosse nouvelle du siècle. Là, C'est puis pas passé à TVA c'est pas tout Nouvelle. le monde qui, nécessairement dans le monde du char qui serait au courant, mais je pense que probablement le monde a vu passer qu'au Japon, il y a eu un tremblement de terre il y a de ça 2 semaines maintenant. Quelque chose comme ça, ouais. Puis, dans le fond, le circuit Ibisu Circuit, Ouais, ça. dans le coin, dans la préfecture de Fukushima, il y a eu un tremblement de terre de 7.3 en magnitude. C'est ça? C'est un mot, ça. C'est un mot. Puis ben la track a été endommagée, fait que ça tombe bien, là, on va pouvoir parler du circuit. Elle est retombée des nouvelles pas mal, là, tout le monde en jase un peu. Là. Parce que c'est quand même un Puis, circuit on s'est emblématique. dit, on va la Je pense choisir, que tous ceux Beaucoup qui de sont choses qui se passent là. un amateur de drift qui doivent un peu moindrement connaître c'est quoi Ibizu. Ouais, Tu sais, je c'est suis là pas où mal est-ce sûr. que les gros événements de drift au Japon avec les meilleurs conducteurs se passent, les conducteurs mondiaux qui vont là pour compétitionner avec les drivers qui sont là. Donc c'est une piste qui est connue là, pour la drift principalement. Puis là on pourrait se dire, on s'est dit que en fait on voulait regarder un peu plus en profondeur c'était quoi Ibizu, l'histoire. Pourquoi le monde connaît Ibizu Pourquoi c'est si internationalement? populaire? Il y a quoi là-bas? On n'est jamais allé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je me suis rendu compte que c'est sûr que quand je vais au Japon, il faut qu'on passe là. Ben oui. C'est ben trop malade. Ben oui. Puis, je me suis arrêté
à trouver c'était où au Japon, puis donner comme une idée à tout le monde. C'est si t'arrives de Montréal, ok, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, t'arrives à l'aéroport de Tokyo, là t'es genre, je me sens aller Ibizu tout de suite. Genre, straight. C'est environ 4 heures de char. Puis, je dis que 4 heures de char, puis je propose pas d'autre alternative parce qu'il n'y a pas un Christy de chat qui va aller là, pas en char. Voyons donc, allume-toi là. Attends, en taxi peut-être, parce qu'il va peut-être acheter un char là-bas. Ouais, peut-être. Ouais. Ça peut être bon, là. On va en discuter un peu plus loin de ça. Fuck le train, là, tu te rends là en char. Puis dans le fond, cette piste-là est entre plusieurs comme chaînes de montagnes, est-ce que j'ai compris, là? Ouais, une montagne. Ouais, carrément une montagne. Une montagne. Une montagne. Dans une chaîne de montagnes. Ouais. Ouais, Ouais, une montagne. Une montagne. Faut pas que tu fasses ça quand j'ai du jus dans Du jus dans la bouche. C'est rendu ça à bière pour toi? Ben, un bon Ouais. petit jus, ça. T'es Mettrais ça rendu à à mon ce enfant. stade-là dans ton problème d'alcool? Ouais, T'as le petit jus! Le Mais petit ça- jus pour le lunch. Faut se mettre en contexte. Ibizu, en fait, c'est pas un circuit en tant que tel. C'est ça qui est le plus... Je pense que c'est la Ouais. plus grosse découverte de quand j'ai fait des recherches. Ben, c'est comme, ouais. il y a genre 8 circuits. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un, c'est un groupe. C'est de une circuits. ville. Ouais, il y dans a, le fond. il y a 7 circuits puis 2 skid pads. Ouais. C'est énorme. hein. Fait que, on va y aller comme un peu en détail un peu plus tard. Moi, je me suis posé la question genre, de où ça a commencé. Qui a fait ça? Mhm. Fait que j'étais allé voir sur des sites japonais, essayer de voir quelqu'un qui avait comme, je sais pas moi, fait des recherches sur l'histoire de Ibizu. Ouais, parce que c'est pas full Non, documenté. là. tu vas pas Ah, sur non. About sur le site du circuit Ibizu. Là. Ils, Non. ont pas, ils parlent de rien eux, Ouais. sur leur site. Là. Il n'y a pas de Wikipédia. là. Puis j'ai tombé sur quelqu'un qui avait des images satellites en 1975. Ah ouais. Dude, genre déjà là, images satellites 1975. je suis Non, il n'y avait comme, pas Google Maps dans le temps. il travaillait-tu pour comme l'armée américaine? Je La sais pas. NASA, genre. Il y a son Non. drone personnel. Ouais, Des, c'est ça. des photos. La zone, c'est 51? La Ouais. zone Internet? Ouais, exactement. Non. Area 51. Il travaillait là, puis travaillait là. il parlait juste en japonais. Je sais pas comment il faisait pour s'entendre, mais en tout cas. Puis il montrait des images côte à côte de 2015 puis de 1975. Puis en 1975, il y avait de quoi dans ce coin-là? C'était des courses en terre battue. T'avais Ah le ouais. plus vieux circuit qui avait commencé à être formé, puis c'était juste en terre battue. Fait que c'était principalement de la moto qui embarquait là-dessus. Puis il y avait une piste de motocross. Parce que ça a l'air que c'était vraiment populaire le motocross dans ce temps-là. Parce qu'il y a quand même, il y avait quand même Yamaha, il y avait Ouais. Kawasaki, il y avait tout plein de marques de motos. Ouais, Fait ben, les brands japonais ils ont tous commencé par les motos que quasiment. c'est ça. Donc c'était. Pour vrai, je savais même pas que c'était tant populaire la motocross au Ben, Japon. moi non plus. Là, Puis, mais tu sais, en tout cas. quand tu dis la marque, tu sais tout de suite que ça vient de Ouais, là-bas. c'est là. ça. Pareil. C'est ça, mais je pensais pas qu'il y avait comme un gros attachement à ça. Puis il y avait une piste de kart. Donc j'aimerais ça voir les karts en 1975. Je serais comme Je sais curieux. pas, hein. C'est Ça doit comme- pas être bien puissant, là. J'imagine. C'est sûr, tu sais, les petits moteurs, les chars avaient 100 force. Les tu sais. petits moteurs de kart qu'on a accès, tu sais, quand tu vas faire Ouais. du karting, tu sais, oui, ça avance, mais c'est pas Tu la avais des bombe. petits moteurs de moto, I guess. Là, Ouais, rendu c'est là, ça. là. Puis, dans le fond, en 1975, c'était pas mal ça. Puis, aujourd'hui, Ibizu, un peu comme tu as parlé, c'est 7 circuits, donc des vrais circuits, un pit de pratique, il y a un restaurant, il y a un parc safari, il y a une place de location de voiture, il y a un taxi, puis il y a une école. Mais ça m'a fait rire. Un parc safari, je suis désolé. C'est- là. Je Mais pense que c'est-tu tu peux pour- commencer par ça. C'est-tu pour domper tes kids? Pendant t'es comme, regarde, papa, il va aller drifter, là. Chris-moi un peu, va voir les singes, OK? C'est Ouais. ça? Je sais pas, mais moi, tout quand j'ai vu, même dans le poster d'Ibizu, ils sont comme. Ils Check, un parc promotent. safari. Ils promotent le parc safari comme hey, puis si vous voulez relaxer, allez au parc Ah, mais safari. de- Ouais. Puis t'entends derrière. Ouah! Il y a le singe, genre. C'est de ça que je me disais quand je lisais un peu là-dessus. Tu sais, qu'est-ce qui marquait eux autres, c'était genre. Tu sais, entre deux sessions de drift, tout ça, il dit tu t'en vas te relaxer, aller voir des animaux, Y a-tu puis après quoi- ça, tu reviens. Je suis genre. Y a-tu de quoi de plus, genre, apaisant qu'un tigre en cage? genre? C'est ça le pire, c'est que tu sais, c'est comme tout petit. Fait que les animaux doivent être moyen ben. Hey, Ben, doit ça être doit moyen être le fun, stressé, ces animaux-là. ben ouais, stressé au coton. Et en là. tout temps, t'as juste le bruit de, genre des tailleurs en arrière. Tout le Ouais, temps. c'est Ouais. C'est un autre
Chacun ses goûts, là, je veux Ouais, dire. Il essaye de quoi, je sais pas. Là. C'est ça, I guess. Ouais. Le restaurant, c'est un restaurant bien basique. C'est un resto avec des repas que tu peux t'acheter. Right? Puis, voulez-vous qu'on commence par comme faire un tour de tous les circuits, puis après on explique un peu ce qu'on peut faire là-dedans, genre? Ben, moi, bon, ouais. Mais tu sais, moi, comme j'ai lu qu'il y avait 7 circuits, mais j'ai pas vu de place qui parlait des circuits détaillés. Fait que. Ah, fun, Ouais. hein? Ben, je peux faire ça. Parce que. Xav, t'avais quelque chose, tu veux? Non, ben c'est ça. J'ai la liste aussi. Là, fait que- Parfait, on va C'est- pouvoir se complimenter. Là. T'es beau, Xavier. La liste. T'es full excité, t'es comme... Blacklist. Puis, moi, je trouvais hot parce qu'ils ont plusieurs pistes, mais avec des idées différentes derrière ce qu'ils voulaient faire pour la piste. Pas juste comme une piste de drift qui ont fait comme des courbes ou whatever, pas mal similaire. La première, qui appelle le circuit D1, au final, c'est une réplique d'un peu du Touge. Donc, des rues très minces comme en montagne. Ah, ok. Donc, c'est super sinueux, super serré, c'est très, très peu large comme circuit. Donc, c'est vraiment juste été fait pour répliquer comme Initial D, exactement. Est-ce que tu sais le nombre de kilomètres? Il y avait une distance, je l'ai pas pris en note, là, parce que, je veux dire, mais tu sais, c'était assez... C'était pas les plus gros, mais c'était assez standard là, comme circuit là, pour... Là, pour là les c'est le bisous. circuit pro, tu veux dire, parce qu'il y a un circuit pro de ça. Il y a le circuit, puis il y a le circuit, le Mountain Pass aussi qui appelle pour faire le Toug. Ouais, ben j'imagine que c'est Ouais. celui-là là, qui appelle le circuit D1. Sur Ouais. le pamphlet des bisous, c'est le D1. Ok. Parce qu'ils ont des noms aussi. Ouais, ils ont des noms, Minami, mais c'est le même circuit pro. Ibizu les appelle pas tout le Ah ouais. même. En tout cas, c'était compliqué d'avoir la bonne information. J'en ai Ouais. pour quelques-uns. T'es par exemple le circuit D2, qui est un autre. Le D, c'est pour drift. Bonjour tout le monde. C'est pas D. Allô? Puis le circuit D2 qui s'appelle Kita. Hein? J'ai lisé mes infos. Le circuit nord. Le circuit Nord. Secteur nord, mon Ça, PD. c'est bon. un circuit typique de drift. Alors, c'est ça qui se passe là-dessus. Puis c'est lui qui est le plus haut en montagne. Donc c'est lui, il faut que tu montes une Wow. fucking côte pour te rendre. Là. Très nice. Ouais, fait que c'est assez escamoté. Escamoté, ça dit? Je sais pas, là. Quand tu dis escamoté, je pense à des marches. là, mais- Ouais, c'est pas escamoté qu'on Moi, dit. je pense à un escamotable. Escarpé. Ouais. Escarpé, merci. C'est quoi la Merci. différence? C'est qu'il y en a un qui a fait son français, ça. Ouais. 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 Le petit Puis, Larousse. T'es-tu insulté? Pourquoi tu veux savoir c'est quoi la différence entre escamoté et escarpé? C'est pas ma affaire, Big. OK. Tu es en train de dire qu'on est niaiseux? t'avais-tu autre chose sur le circuit Kita de spécial? Non, là? je sais que la plupart, c'est tous des circuits comme un peu amateurs. Ouais. À l'exception du circuit Minami, le circuit Sud, Ouais. qui est le circuit des professionnels, Ouais. des vraies compétitions pro de drift et de course grip aussi. C'est fait sur le Minami Sud. Puis ensuite, t'as le circuit D3. Le D3, lui, c'est juste pour apprendre. Dans le fond, c'est tout petit. C'est juste pour apprendre à faire comme des drifts continus. C'est quand tu commences, tu vas là. C'est comme une grosse piste qui a pas vraiment de curve. Tu sais, mettons, style Euh, à Napierville, Elle a des, là, en elle a des arrière. curves, mais c'est super large. Ouais. C'est pas un gros pad, juste un gros ovale d'asphalte. Qui a des cônes, genre. Non, c'est vraiment, ça. il y a vraiment C'est une vraiment piste une piste. circuit. Ok. Ouais. Mais il y a beaucoup de configurations, je pense, Tu peux qui peuvent changer te sur la fin de planter, semaine. puis dépasser, puis Puis, tu restes l'asphalte. tu sais. Ouais, c'est ça. Ok. ok. Puis C'est pas mal des circuits faits aller là la fin de semaine avec tes chums de boys Ouais, puis faire exact. du tandem pour le fun. Puis l'entrée est pas vraiment chère. Pour, je pense, 55$, t'as toute passes la la journée que tu peux faire. Mhm. Tous les circuits sauf le majeur. Puis pour 65$, t'as le majeur que tu Bon. peux embarquer dessus. Fait, pour vrai, comparer des meets à 50$ que tu rentres juste pour regarder des choses. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire. On lance pas de flèches, là, mais. Puis, je parle de ce circuit-là des trois qui est aussi pour l'école de drift. Donc, ils ont une école de drift à Ibizu. Puis c'est là qu'ils se pratiquent au début avec les élèves. Donc, tu as deux choix. Soit tu amènes ton char, puis tu as un instructeur à toi pour une journée complète. Puis, dans le fond, tu amènes tes pneus, tu emmènes tes T'amènes outils. ce qu'il faut. Tu amènes ce qu'il faut. Tu as juste le gars qui est avec toi puis qui t'explique pour t'aider. Ça, on parle, tu as une journée complète avec le gars, c'est 580$ environ canadien. Fait que, tu sais, pour commencer, là, il me semble que c'est assez facile. Tu sais, au moins, tu as la base pour commencer, puis après, il te laisse aller. Mais c'est une journée, ça? Ouais, une journée complète. Ben, c'est quand même cher parce que. Je trouve pas, moi, au Ben, contraire. si tu dis, je veux. Tu sais, mettons, je m'aurais attendu à peut-être, mettons, 3-4 sessions, là, la même. Mais tu sais, aller payer des tours de piste, mettons, à Icar avec Mm. dans un char, ça coûte combien? Ça coûte 300$, quelque chose comme ça? Aucune mettons, idée. ouais. Ouais, puis t'as quelques tours, là, tandis Ouais. que là, dans le fond, T'as une ça journée paye ton complète. entrée.
pour toutes les pistes. T'as un T'as instructeur un qui instructeur avec t'apprend. toi, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis l'instructeur, c'est pas n'importe qui. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, t'aurais rien que besoin, mettons, de l'instructeur pour la journée, puis après ça, quand tu y retournes les autres jours, ben tu sais, tu fais juste comme mettre en pratique ce qu'il t'a dit. Ouais, là. exact. C'était C'est juste c'était que à l'aise. t'as bien démarré dans le Ouais, fond. ok. Bon, ok, Puis, finalement, c'est correct. Exemple que t'as pas de char. Ben, t'as l'option avec l'école de drift qui te prête une voiture avec 4 pneus, puis avec une tank de gaz pleine, puis c'est ça ton char pour la journée, pour te pratiquer avec l'instructeur. Est-ce que c'est le circuit que t'avais présenté un YouTuber à un certain moment donné que... Noriaro, il Il est est déjà connu pour allé à aller, Ibizu. je pense. Ouais, Je sais pas s'il y allait souvent. Pas- ben, Je sais qu'il y a YouTuber Samit, Ben, que lui, il est tout le temps à Ibizu. c'est un Australien. Ouais. qui Ouais. était- ouais, c'est lui, ok. Parce que je me rappelle qu'il y avait comme une R33 4 portes Ouais, qu'il pouvait louer pour l'essayer. Ah, t'es gris, genre, dans le même? Quelque chose de genre. Je sais pas si c'était à Ibizu, ça, je m'en rappelle pas, mais oui, c'est un peu similaire comme Ouais, idée. ok. Mais eux, je pense que oui, justement, la vidéo que tu parles, c'est que il y avait probablement une école ou de quoi, puis il y avait juste prêté Ah, la ok. voiture en attendant. Puis, dans le fond, pour les prix, t'as la voiture 4 pneus, une tank à gaz. Tu peux faire soit une journée complète, puis ça te coûte 1400$. Fait que c'est quand même pas donné, mais tu sais, t'as rien à te badrer, là. T'as pas de char à entretenir, t'as pas de pneus à acheter, Ah, à moins que tu sautes les 4 pneus, mais rendu là, que tu sois un sacrifice de bon débutant, là. Mhm. Puis, t'as la tank à gaz comme de fait. Sinon, t'as une demi-journée qui est 700$. Fait que, tu sais... Moi, je le payerais, sérieux. Là. Ouais, c'est Pour pour crisser vrai. un char dans le fond, tu sais, comme un emblème Un char C'est japonais. japonais. c'est pas de la petite Guinée, là, Non, non mais plus, j'imagine. ils là. prêteront Mais pas un ça Corolla doit être du 99, S13 ou du S14, du C'est ça. Skyline ou du JZX. Là. C'est quand même pas pire, là. on C'est s'entend. ça, là. Tu t'amuses, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Mhm. Puis t'as rien à penser comme quoi, il y a de quoi il va arriver, puis ils vont tu péter t'en mon fous, char. en fait, là. Non, tu signes une décharge à guess, puis des assurances, puis eux, let's go, on est à côté de toi, puis on t'aide. Ouais, c'est ça. C'est Fait que quand même pour vrai, cool. en termes de concept, je trouve ça comme intéressant. Je sais qu'au Vraiment. Québec, il y avait déjà quelque chose de similaire, mais je sais pas si ça existe encore à Icar. Je sais qu'ils ont, Ben, qu'ils ont je des sais- écoles de drift là, à Ouais, Icar. il y a là. TLO Drift School Ouais. à École, le gars qui m'a vendu mon Q45. Ouh. J'ai des connaissances, c'est Mhm. des plugs dans le milieu. Tu diras de te redonner ton 100$. Mais il Bon, non, c'est ça. Lui, je sais qu'il a sa propre petite école. Petite, je sais pas. Là. Mais à ICAR, fait partie d'ICAR, tu peux faire des formations de drift. Non, c'est le fun quand même. C'est un peu similaire. Puis là, on va sortir un peu de l'école parce que dans le fond, le circuit de l'école, c'est pas mal juste pour ça. Tu peux, j'imagine qu'ils vont changer de track s'ils trouvent que tu es assez à l'aise. T'as le circuit D4 qui est le Big Boy. Donc, qui est surnommé le Drift Stadium, donc Minami. Ok, c'est celui-là, le Minami. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est le Big Boy. C'est là que tous les événements de D1, donc Drift Championship au Les Japon. compétitions. Comme je le, pense, là. comme le Formula D, mais japonais. Exactement. Donc, D1 la qui- grosse compétition numéro 1 au Japon de drift, Dans ça ce se passe à passe-là. Ibizu, à cette piste-là. Donc, à chaque été, il y a cet event-là, puis ça attire tous les gros noms du Japon pour venir battle sur ce circuit-là. Donc, c'est le circuit emblématique de Ibizu, je pense, qui est le plus connu. Il y a aussi des courses de kart qui est là. Il y a des courses de véhicules open wheel qui appellent. Ah ouais! Il n'y a Open pas juste de la wheel. drift. Il y a de la grip aussi. C'est que Ouais, ouais, c'est les petits karts là, avec comme une grosse cage, puis C'est pas Ah. les sprint cars, ça, justement? Il y a genre un top bizarre, là, dessus, là. les open wheel. Mais c'est quelque chose qui a Ben, rien c'est- qui protège c'est- les roues. là. Mais C'est c'est comme ça, tout mais en sprint tube. car, là. sprint car, c'est ça. C'est un peu similaire, ouais. C'est juste que le sprint car, c'est comme le gros aileron weird en haut, Non, là. c'est open wheel, ça veut dire le C'est style style Formule 1. IndyCar, Formula 1. Ah, ok. Ah ouais, ces pistes-là. Ouais, ben non, ben pas sur ces pistes-là de Ibizu, c'est ce circuit-là spécifique, c'est le plus entretenu, le plus clean. C'est un circuit Oh, de, ouais, de- je savais pas de- que c'était de- ça. C'est pas Non, mais des- c'est parce que je me de disais, tu sais, standard élevé là. je me disais, circuit de. À la base, c'est un circuit de drift pareil. On s'entend, Oui, la à piste. l'origine, oui. Puis là, tu mets des voitures. Pas en même temps, hein, ils courent pas en même temps les Non, deux. je sais. Mais tu sais, tu mets des open wheel, tu sais, je sais pas. C'est-tu adapté pour ce genre de piste-là, tu sais? Ben, la drift, c'est Tu sais, il doit bien avoir de la curve, tout ça, mais malgré que ça tourne pas pire, là, Mais ces en même chars-là. temps, j'ai pas l'image là, du circuit en ce moment, mais un circuit en général, peut-être il y a peut-être différents layouts qu'ils font pour les événements de drift que Mhm. pour les événements de. c'est ça, ils ont course, toujours comme je pense qu'une configuration configuration, qui peuvent changer là, sur Sûrement. ces circuits-là. Ouais, change un peu comme la, Comme- la comme- piste, un peu. Ouais, comme quand ils font des courses des compétitions de drift sur des circuits de NASCAR. Ouais. Ils font pas juste de la drift en ovale. Ouais, tu tiens le long. Ouais. Ah, ça doit être le fun à regarder. Le gars, il va juste faire des gros donuts. That's it. Puis, si on continue,
Le D5, ça, ils appellent ça le Kuru Land. Ça veut dire quelque chose qui comme il tourne en rond au final. Fait que c'est un gros pit. C'est un gros pit. C'est le pad, ouais. C'est le drift pad Ça, pour, c'est un pad. Ok. ouais, pour te pratiquer à comme sentir la voiture déraper, I guess. Style Napierville. Là. Style Napierville, ouais. Mais Ok. Napierville, au moins, ils ont comme une bank un peu plus surélevée. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est flat, là. Ouais, il y a de quoi faire du fun Tu- pareil. même Oh si oui, c'est pas- pour pratiquer des temps 8, tu sais, pour suivre des drifts. En tout cas, la base. Donc, on va passer par-dessus, on ne peut pas en parler plus que ça. Mhm. Puis, il y a 2 autres circuits de grip. Donc, ça, c'est un peu plus tourné vers le time attack et autre chose, mais il y a aussi des compétitions de drift là-dessus. T'as le G1 qui s'appelle le Higashi. Ça, c'est le plus vieux circuit. C'est lui qui date de 1970. Donc, c'est lui qui a les premiers tracés. Les premiers tracés étaient en terre battue. Là. Donc, puis la plus grosse affaire spéciale de ce circuit-là, c'est que le plus bas point en altitude et le plus haut point en altitude de la piste, c'est il y a 67 mètres de différence. Oh shit. Fait que genre, en termes de changement d'altitude, là, t'as comme une belle côte, là. Mhm. Ouais, tes oreilles te bouchent, en disant. Ouais, c'est ça, là. Faut que tu manges la gomme quand tu courses, là. Ça fait comprendre à quel point c'est fou quand même comme circuit, comme emplacement, d'avoir fait Dans les montagnes, des là. circuits de piste sur un flanc de montagne. Là. Ouais. Puis nous, après, on chiale quand c'est trop proche des maisons. Il y a du monde qui s'installe en montagne, là. Ouais, les autres, ils ont la crise de paix. Là. Ben, j'imagine qu'il n'y a pas personne. Ben, il peut peut-être avoir du monde qui habite là, mais. On va s'ouvrir un circuit au Nunavut, calique, that's it. Putain. En plein hiver. Mais il y a de la neige à Ibizu. Ouais. Ouais. J'ai vu ça. Combien de fois par année? Quand même assez régulièrement, je pense. T'es plus dans le nord? ou Parce dans- que vu que c'est Plus dans le comme nord, ouais. quand même dans la montagne, mais en haut, il fait comme Ouais. plus fret. Là. Ouais. Fait que- Fait que même qu'il y a une station de ski pas loin de là, Ouais. que j'ai lu. Puis des fois, ils font des compétitions sur glace. Ils font un triathlon. Et tu descends en ski, puis là en bas, il y a un char qui t'attend. Il y a un char qui t'attend. Faut que tu Un montes à triathlon. pied, à raquette. Ok. Tu descends en ski. Ouais. Après, tu prends le char, puis faut que tu fasses le plus haut, Les plus longues la drifts, passe de drift la plus haute. Nice. Ouais. les plus grosses slides. Les Japonais pensent à tout. C'est sec. Ils ont toujours des idées fuckées. hein. Fait que ça, c'est le plus vieux circuit. Puis c'est eux, un peu, Ibizu, qui ont comme commencé les festivals de drift, je crois. Donc sur ce circuit-là, si je me trompe pas, c'est les samedis et dimanches. Peut-être à chaque fin de semaine, peut-être pas à chaque fin de semaine. Mais ils reçoivent entre 150 et 350 voitures sur le circuit dans la fin de semaine. Donc c'est vraiment le all-out, le back-à-back, le monde y suit. C'est sûr que c'est une piste. Ils disent que c'est ouvert à tout le monde, mais calique, faut pas que tu sois débutant. Là. C'est une vraie piste. Je veux dire, tu peux pas fucker tout le monde. Tu peux avoir du monde derrière toi. Là. Ouais, pendant Mais cet j'imagine événement-là. que tu, exemple, mettons, moi, je vais là, puis je veux avoir du fun, puis là, je vais, puis je dis rien à personne, puis j'embarque sur la piste, je loue le char, mettons, 1400, comme tu disais tantôt. Clairement, il doit y avoir du monde sur la piste qui doivent checker le monde, puis qui doit dire, OK, toi, Ben, sors, c'est sors, sûr, là. va sur telle piste à la place, là. Ouais, Il doit y avoir puis du monde tu- qui check. Tu parles de ça, mais ça amène un bon point. C'est que Ibizu, dernièrement, ils ont commencé à crack down sur les drift missiles. Donc, ils ont remarqué que beaucoup de monde arrivait à Ibizu, puis ils étaient juste là pour détruire une voiture. Tu sais, de pas faire attention, puis d'accrocher des murs, puis de décoller le char, là, pour vrai, là, pour utiliser ce bon mot-là. Ah, là. ouais. Ouais. C'est un problème, ça. Oui, parce que, dans le fond, c'est que les voitures étaient Regarde plus la piste. sécuritaires. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien Ouais. beau, là. Pour vrai, ils ont dit dans leur règlement, leur changement de règlement, c'est qu'il faut que la voiture, on puisse la reconnaître. Tu sais, c'est à ce point-là. Là. OK. C'est ça le problème. Parce que Là. Figaro, avec ses chars battés, comme tu avais Ben, montré à l'épisode, Ils disent pas que. c'est lui, c'est- professionnel aussi. Là, ils veulent Sean pas- Chris. Ils veulent pas comme contrecarrer les missiles, Mhm. OK? Nécessairement. Mais ils veulent que, en cas d'impact, là, exemple, tu te plantes, là, Ouais. mais tu tues pas, là. Ouais. Si le char en avant, là, tu reconnais plus rien là, du char en avant Ouais. là, qui a été crashé 8 fois dans une barrière, là. Ouais, c'est ça. Puis après, Le tu le crashes une autre fois, là, puis là, je sais pas, moi, il y a de quoi qui passe à travers, puis qui vient te tuer, là. Ouais. Je veux dire, c'est eux qui sont responsables de un, puis de deux, ben, je veux dire, c'est pas eux, en fait, c'est pas eux qui sont responsables, mais tu sais, c'est leur circuit, Ouais, donc ouais. ils veulent pas avoir Ouais. un décès. Ben, tiens, juste Puis par il y a- le fait d'entretenir leur circuit aussi, ça doit être plus difficile. Là, tiens. Quand Tant- tout le monde tant fait que exprès de tout, pogner puis, les barrières, là, Ouais, exact. Oh. c'est surtout ça, tu sais. Ils veulent pas avoir des voitures complètement détruites qui tournent sa piste puis que t'es pas capable de reconnaître puis que s'il arrive de quoi, ben c'est le chauffeur qui reçoit le choc au complet, tu sais. Fait qu'ils ont commencé à crack down ces voitures-là. Ils en demandent pas tant, là. Ils demandent une lumière de frein arrière
Une, pas deux, une. Une lumière en avant si tu roules la nuit. Une. La nuit. Penses-tu que tu vois grand-chose ici? Non. Il demande que tes portes se ferment, que ton hood se ferme, puis qu'il tienne en place, comme de fait. Il y en a pas qui driftent pas de hood? Ben, ils disent qu'ils veulent pas qu'il y ait rien qui soit ouvert, dans le fond. Qu'il soit lousse. Ok, ouais. OK? Ils veulent pas que tu perdes de l'huile ou que tu perdes du Prestone, Ouais, puis ils veulent reconnaître le char. Il y a une petite évaluation qui doit se faire C'est ça. avant de pouvoir embarquer Ils veulent sur la reconnaître piste, la voiture, tu sais. Fait qu'il n'y a rien d'endommagé. T'es quand même sa mère le reconnaît pas, là. là. Mhm. T'es en train de me dire que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a un gars qui est arrivé avec qui pissait de l'huile, qui pissait du Prestone, qu'on reconnaît pas le char, pas de lumière. Ouais, mais c'était pour vrai, c'était C'est vraiment rendu ça, ça, maintenant. tu sais. C'est que le monde arrivait avec la première scrap qu'ils ont sauvé d'une cour à scrap japonaise qu'ils ont acheté pour, je sais pas moi, 300 yens, ce qui est littéralement rien, là. Ouais. Puis il est arrivé là, puis il disait, pissait moi, je m'en l'huile, vais pissait drifter. tout, puis il rentrait ça dans le mur, puis... Puis il trouvait C'est ça triste, drôle. là, tu sais. À quel point tu maganes ta piste, ça C'est n'a ça. aucun sens. là. Fait que c'était surtout ça le crackdown. Ça a moyen passé parce qu'il y a du monde qui était frustré un peu de ça, mais je pense que tout le monde Comme toujours. a compris que le but c'est pas de comme juste avoir des chars de D1 là. C'était le but, c'est d'être sécuritaire plus qu'autre chose. Il demande juste un casque là. Je veux dire, il en demande vraiment pas gros là. Je pense Des pas qu'il y en casques manque. et des gants. C'est ça là. Ils disent ben une cage ça serait le fun, mais c'est tout là. Hmm. C'est tout, vraiment pas plus. Fait qu'on va tomber au deuxième circuit avec ça. Puis le dernier circuit, ben c'est le deuxième circuit de grip. C'est la piste la plus longue, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de time attack ou de lapping, whatever, qui se passe là, des compétitions. C'est le circuit Nishi. Donc c'est lui qui qui est connu pour ça, pour le grip. Puis il y a aussi des compétitions de drift la fin de semaine. Là, sur le circuit, je trouve que qui est le plus nice, qui différencie. Ben, tu sais, c'est un style très japonais, ça, là, mais le circuit de Toug, ça, je trouve ça sick qu'on n'a pas vraiment assez ici. Ben, je pense qu'il y aura peut-être. Je pourrais pas dire, je connais pas assez les circuits au Québec, mais les circuits que c'est juste, tu sais, c'est ben, évidemment one way, là, comme la plupart des circuits. Puis, mais c'est dans les montagnes, puis c'est juste de faire la passe de point A à point B. C'est pas des laps, là, tu pars C'est un sprint. Là, ouais, c'est un sprint dans montagne, dans pas forêt, pire, ça. genre. Mais ça, si tu te plantes là-dedans, tu te déboules dans la forêt, mettons. Ouais. Il Bye. n'y a pas de barrière. Ouais. Mais ça, c'est sick. Tu vois que t'es chum, t'es à l'aise en drift. Tu vas juste faire du tandem dans la forêt. Ça me fascine. Ben, c'est typiquement l'image japonaise que j'ai Vraiment, ouais. du drift. Là. C'est du 1 contre 1. Vitesse, go. Fait que Ouais. là, exemple que tu dis, j'ai pas le goût d'avoir de cours parce que moi, je suis capable de me débrouiller. Genre moi. Mais, mais tu te dis, j'aimerais ça avoir un char pour aller drifter et bisous. C'est drôle, moi, ça. Tu fais quoi? Tu fais quoi, Ouais. Xavier? C'est comme on disait, tu peux les louer. Tu peux en acheter, comme tu as dit tantôt. Tu sais pas, t'arrives, t'as pas de char partout. Power Vehicles, Exact. qui est un garage sur le lieu de Ibizu. Je pense qu'il y a des circuits qui sont même. Autodrome Saint-Eustache, il y avait quelques Il y place a d'avoir des quelques shops. garages. Ouais. Mais je pense pas que c'est. C'était pas ouvert. Là, c'est vraiment un garage dédié au circuit Ibizu. Puis ils ont tout. Ouvert tout le temps. Puis Ouais. ils ont tout. Toi, tu crashes. Toi, tu as ton propre char. Tu le crashes. Ils ont tout pour le réparer sur place. Ouais. Tu arrives là, pas de char. Tu peux en louer un char. Eux, ils construisent eux-mêmes des builds de drift pour les louer aux gens. Ouais. Ou les vendre. C'est vraiment Même. nice comme concept, je trouve. C'est Fait cool. que t'arrives là, tu veux magasiner un char de drift, tu peux aller sur Facebook, mettons, ou tu peux aller direct à la shop qui font des chars de drift. Ils ont des véhicules à vendre sur leur site web. Puis tu peux même acheter le char de juste quelqu'un qui le vend, qui est chez Power Vehicles. Fait que, exemple, qu'il y a le gars, je sais pas moi, il y a bien des militaires américains, une base, Ouais. qui s'achètent une voiture là, par exemple. Puis ils vont drifter. Puis là, quand ils finissent par retourner aux États-Unis, ben, ils vendent la Ils la voiture à quelqu'un d'autre. That's it. Fait que comme ça, ta voiture est toujours sur place. Fait que t'as pas besoin de payer. Tu payes pas l'entreposage, tu payes pas rien de spécial. Puis dès que tu te présentes là, ben, tu peux travailler dessus gratuitement. T'as pas besoin de payer pour avoir accès à un lift ou avoir accès pour changer des pneus. La seule chose que tu payes, c'est que s'ils te donnent un coup de main ou s'ils te vendent de quoi. C'est quand même cool, ça. Fait que c'est juste ça ou le tuning, là, whatever. là. Mais c'est fait comme un testament du fait que le principe qu'il y a tout. Tu C'est vois, ça. Ibizu, tu as tout ce que tu as besoin pour avoir du fun, un week-end complet. Il n'y a pas de motel sur place, mettons. Ça pourrait Mais être toi, pas pire. ça serait- Il ouais, manquerait ça serait juste ça. Il manquerait juste ça. Tu sais, il y a le restaurant, il y a le garage pour te réparer on the spot qui va te le faire ou tu peux le faire toi-même.
Puis il y a même une station-service pour gazer sur place. Puis le Tu sais, pire, parce là, que je sais que si je vais mettons, à Montmagny, là, tu sais, je peux m'amener des bidons de gaz, là, évidemment. Ouais. Il y a Race Fuel ou whatever, mais là, j'ai même pas besoin d'en emmener. Il y en c'est ça, a. il y en a Tu peux là-bas. l'acheter là. C'est fucking plus simple. Puis, ce que je trouvais drôle, c'est que tu disais qu'il y a comme pas de place à dormir. Mais Ibizu sont assez comme open qu'ils ont comme une grande salle pour comme les pilotes. Puis tu peux dormir là, genre 1 ou 2 journées si tu veux, genre. Non. Je suis comme, voyons donc, ils chargent pas. Ils sont comme, Genre, hey, tu peux amène ton dormir. sleeping bag puis dors sur le Ouais, plancher. c'est genre ça. Tu sais, c'est comme. C'est comme dans la tête de quelqu'un qui trippe absolument, qui est juste comme. Moi, je vais payer le moins cher, je vais tout mettre sur la fin de semaine de drift que j'ai. Ben, il va dormir dans un sac de couchage à la piste. Genre. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Ibizu a été construit, créé, ouais. Comme on le connaît aujourd'hui, par un drifter. Un drifter. Le Larousse, il se Un laque un peu. drifteur. Un dériveur. Un drifteur. Un drifteux. Ça Je fait genre un tantôt, puis cabochon. je voyais quelqu'un en français, un journal parler de drift en français en disant juste dérive. Dérive. Les circuits, Oh les my circuits god. de dérive. Ah, nice. Ah, ok. OK. Puis, mais c'est ça, c'est Nobushige Kumakubo, qui est au début des années 2000, je pense qu'il a Qui a commencé. racheté. Ouais, qui a racheté les terres. Parce que c'est un drifter qui a commencé, qui a grandi dans le coin de Fukushima. Puis il a été lui-même propriétaire de terres, je pense. Puis par le fait même du m'acheter d'autres terres, m'acheter ces terres-là, m'en faire des circuits de drift pour les amateurs. C'est ça. C'est ça qui est c'est un circuit pour les amateurs. Ça devenait tellement populaire au début de ces années-là, là, de 2000 Ouais, et le début de la drift. autres, là, que je veux dire, c'est sûr ça allait pogner. Là. À la place d'être dans la rue, ben, Construit par des drifters pour Ouais. des drifters. exact. Je sais pas si ce genre de concept-là pourrait passer à tu sais, n'importe Amérique quel du Nord, genre. ouais, ça, mais tu sais, parce que sûrement quelqu'un arrive avec une idée, puis là, à la ville que tu veux le faire, il faut que ça passe à la ville, puis tout ça. Puis là, je sais pas si avec toutes les fermetures Ouais. qui se passent, Si on se fie à Ça la s- tendance ici, là. parce que pour vrai, je trouve que c'est tellement un bon concept. Là. Ouais. Mais là-bas, ils sont vraiment pas C'est comme pas pareil comme ici, anti-circuit. Ouais, Non, mais c'est ça. la culture, je pense, est très à laisser l'acceptation, vivre. laisser vivre. Ah ouais, vraiment. Tu sais, T'sais, tu le vois, là, je veux dire, je suis désolé. Puis, tu sais, j'ai rien contre la culture québécoise ou canadienne, mais jamais, au grand jamais, une piste te chargerait pas pour dormir chez eux. Ouais. Jamais, là. Tu sais, puis c'est sur une tente ou un exact. camping-car. C'est pas un reproche à personne, c'est juste que comme c'est typiquement culturel, Ouais. je crois, Ouais. de dire on va accepter les gens de tout ce qu'ils veulent puis les accueillir chez nous. Je pense Tu que me c'est un donnes peu le ça. goût de starter une piste. Là. Ouais, mais non, mais moi, je trouve Mais ça vraiment. je pense qu'au Japon, il y a une grande notion de respect aussi, la valeur de respecter les choses des autres. Genre. Mhm. Je pense que c'est fort aussi. Là. Tu sais, ils font confiance aux gens de pas. C'est sûr qu'il doit y avoir des Déborder. règlements Ben, de bruit. Ouais. Mais Mais tu sais, on s'entend qu'ils sont déjà d'une montagne, qu'ils sont, c'est ça. Ouais, ils doivent sont être déjà reculés. placés loin. Là. Au Québec, avec toutes les fermetures qu'on a, les gens, tu sais, on en a parlé souvent, mais tu sais, les terrains les plus proches qui sont restants sont près de où? Les pistes. Ouais. Tu sais, Ouais. les terrains Mais se c'est parce vendent que c'est ça, je m'en autour, allais dire. puis les gens se plaignent. C'est du ça. bruit, Même à tu sais. Tremblant, qui est quand même c'est une place reculée, entre guillemets, là, Puis tout le monde reconnu Tremblant. aussi. Puis là, ils ont des plaintes. Là, pour le Ah, mais c'est circuit, ça. là, Parce que c'est ça, nous autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les terres. Là, après ça, ils commencent à construire. Parce qu'il manque, il manque, Ouais, il manque de place. il manque Ben. de place. Puis là, ça se construit alentour de ça. Puis après ça, ça chiale. Mais tu sais, Ouais, c'est ça. c'est comme s'ils vont là puis ils sont pas au courant. Genre, c'est... Mais tu sais, à Pierreville, c'est un peu ça aussi, là, en tout cas. J'en parlerai pas longtemps, là, mais. non, mais les terrains autour sont tous aux propriétaires. Fait que lui, il y a comme la Ouais, paix. il y a un Ouais. peu la paix. Ah, ok, je comprends, ouais. Fait comme, mais tiens, Saner, là, c'est ça qui est arrivé. Là. Ouais, ils ont ils ont vendu encore des des tours problèmes, autour. ouais. Puis parce que là, les gens sont comme on veut de la place. On m'a arrêté, là, s'il vous plaît. Là. Ah, tu t'installes à côté d'une piste, maintenant, c'est comme tu pensais. Tu l'as quoi. cherché. Exact, là, un t'sais, peu, c'est là. comme si Ibizu, genre les gens. Moi, c'est depuis là, c'est là depuis les années 70, mais moi, je suis là depuis 10 ans, puis je veux le respect. Mais check l'autodrome, on faisait un bout, là, c'était là. Ouais, mais ça, c'est autre chose, par exemple. C'est plus un problème. Là, c'est le gouvernement aussi qui Ben, voulait c'est- avoir les terres pour passer des, je pense, Ouais. des lignes électriques ou de quoi de C'est un même. lieu Exact. stratégique Ouais. pour. Ouais, pour Hydro-Québec. Hmm. Fait qu'il n'est pas fini malheureux. Mais bon, Ouais. pour revenir un petit peu sur Power Vehicles, c'est quand même le fun parce que, exemple, que tu es allé en voyage, tu as acheté un char, puis finalement tu l'as tellement aimé que tu te dis, je le veux, mais chez nous.
Ben, ils peuvent te l'envoyer. Ah ouais, Chez ils font vous. une exportation. Ouais, ils offrent le service d'exportation. Ils offrent aussi le service de démantèlement. Fait qu'exemple que tu crash ton S13, OK? Ben, ils peuvent te vendre un shell, puis faire le service d'enlever les pièces du vieux que tu as pété, que tu Ah, crash, puis le ouais. mettre dans le nouveau. C'est pas- Fait que, tu sais, Tabarnak. c'est littéralement, ils font tout, là. Et- Pourquoi on va pas vivre là-bas? Ben, moi et Xavier, on va aller en voyage. Peut-être qu'on va rester là. Je veux dire, il y a sûrement un paysage, un pays... Quoi? Calique, c'est Une quoi ta ferme job, man? d'architecture de paysage. Calique. Brag. Il y a clairement quelque chose de même qui existe là-bas, puis il y a clairement un McDo qui peut m'engager. là. Puis, ce que je trouvais cool, c'est que ils t'offrent aussi la possibilité. Ils ont comme 4 classes de voitures que tu peux acheter. On dirait vraiment un Comme jeu dans, vidéo. comme là. dans Forza. Ah ouais, J'allais c'est dire. pour vrai, c'est direct ça. T'as la classe Light Tuned. Ça, c'est des voitures de base turbo avec le turbo d'origine. Ils vont peut-être avoir un LSD, peut-être des petits coilovers, un exhaust, des bucket seats, une bonne T'as clutch. quoi de base, là? Puis ils disent que ça vaut entre 600 000 puis 800 000 yens. Fait que vite de même, on va dire 7 à 10 000 piastres, le char Canadien. canadien. On va dire ça vite de même. Puis ça commence à se faire rare parce que tout le monde commence à se les voler pour les exporter. Puis ils ont leur deuxième catégorie qui s'appelle les mid-tune. Donc tu as un turbo un peu plus gros, tu as des modifications, un ECU, des injecteurs. Ça, tu vas avoir entre 10 000 puis 13 14 000, tu vas avoir un char comme ça. Tu vas avoir Competition Ready. Donc, tu vas avoir le Big Turbo, la cage, tout ajustable, la suspension, l'aéro déjà monté. Ça, tu vas payer en haut de 14 000. Mhm. Puis, tu vas aussi avoir la classe D1 Cars, donc déjà prêt pour la Tout est compétition déjà D1. fait, là. là. Je veux dire, c'est la crème de la crème, best of the best, qui ont déjà monté. Ça, tu vas payer en haut de 27. Ouais. En haut de 25, 27 000 là, pour ça. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça fou à quel point ils peuvent build des chars comme ça, puis juste les revendre. Puis, je trouve ça drôle parce que Ça marche. quand ils te le vendent, après, il faut même te le racheter. Mais ils t'offrent Je le veux 55 à 60% du prix qu'ils t'a payé. Ah, C'est sûr, là. ben, C'est tiens. comme, Ils font c'est comme du ici, là. profit infini. Ah C'est ouais. fou. Ouais. Ils rachètent le char, ils vendent le char, ils le vendent, je sais pas, 10 000. Le gars, il dit, ah, j'ai fini. Il revend 6 000. Il le revend 10 000. Ah ouais. Il le revend 6 000. Il le revend 10 000. Pour eux, c'est rien, là. Tu sais, mettons, là, ils rachètent justement le char, puis là, tu sais, bon, ok, il y a peut-être juste ça à changer. Ils changent. Putain. Ouais. Ah ouais, bon de ça, man. C'est ça. Fait que, belle petite business. Je pense que pour vrai, il c'est manque pas de job. Ben non, c'est cool. Moi, je serais du genre à acheter un char à, comme tu disais, la première, là. Juste ça, là. Ouais, t'as du fun pour mourir. À la limite, là. la deuxième, on paye le mid-tune, là. Ah, une cloche. Cette affaire, qui pas tient. obligé de ouais. compétition, là. Moi, je prendrais le bas tune, le pied dans le fond. Quand Ah ça ouais. pète, je te remets les clés. T'en En as-tu un autre, là? Ouais, donne-moi un C'est autre. plate parce que ces voitures-là deviennent de plus en plus rares parce que Ouais. toutes ces voitures-là sont rendues exportées. Aux États-Unis, Ouais, ça m'étonnerait un peu pas. au Canada. Fait que même mais- eux, c'est ça, à un moment donné, ils vont être comme à court de ressources, je pourrais Ben, dire. il y a un gros feeling de même au Japon, surtout du côté des voitures classiques comme Skyline R32 ou toutes les voitures qui commencent à prendre beaucoup de valeur. Mhm. Les Japonais sont comme wow, là, attends un peu là. Tout est exporté là. On n'aura plus rien ici là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il commence à avoir du monde qui veulent comme garder ces voitures-là ici. Mais tu sais, Ben, le truc numéro 1 pour faire ça, c'est monter le prix. Ça décourage le monde. Ouais. Mais ça monte le prix des gens locaux c'est- aussi. Tu sais, c'est- c'est rendu là, c'est le problème, c'est qu'ils veulent plus les mettre à l'encan. Ouais. Ils veulent juste les vendre Ils veulent les garder, là. ici. Mm. Mais tu sais, c'est comme toujours un combat, là, parce que même si tu le vends sur un site web, je sais pas moi, que tu dis que tu fais pas du shipping international ou whatever, mais t'as quand même un petit fin finot qui va envoyer un de ses contacts te voir pour l'acheter, puis qui parle japonais, puis t'es genre, ah, that's it, je le vends en japonais, puis finalement, ben, c'est shippé, moi. Ils le ship ailleurs. C'est shippé en Californie, tu sais. Fait il y a comme une grosse idée de comme garder les voitures ici, puis de faire des recherches sur l'acheteur, puis. Mais Ouais. c'est pas quelque chose qui est encore très fort, là. Parce que c'est plate à dire pareil, parce que Ils se font vider, là. Maintenant, il n'aura plus, là, ces chars-là, on s'entend, là. Ouais. Alors, il va, juste eux, mettons, qui les sortent pas, puis qui les gardent. C'est comme C'est si les seuls, il va rester, là. on faisait la même chose, mais avec le sirop d'érable. Ouais. Toutes les érablières faisaient juste tout shipper. Là, on est comme, what the fuck, man? Mhm. C'est notre affaire, ça, là. T'en veux pas de sirop de poteau? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si on nous vendait du sirop de poteau à la place des épiceries. What the fuck is this? Ouais, c'est ça. Parlant de char rare, Ouais. Oh, hey, le segway. Fait que cue de music. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas dansé là-dessus. JDM Corner. JDM Corner. Je suis pas allé avec un char de drift. non. Mais je pense, j'ai juste vu le nom de côté, puis j'ai comme, ah, T'allais avec un autobus. Ouais. Ouais. un Peterbilt.
C'est bon. Peterbilt. Fait que, gênez-vous de poser des questions. On a une. Ouais, C'est vas-y. déjà fini? Puis, cette semaine, je me suis dit, je veux parler d'une voiture qui est emblématique de Gran Turismo. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette voiture-là. Mais en tout cas, là, j'ai juste le goût d'acheter cette voiture-là. Genre, ça, c'est là, j'ai le goût de vendre mon Pajero puis d'aller puis chercher quoi de même. Ok? Ah, ok, Ça, on je savait déjà. sais c'est la gueule Non, c'est même pas c'est quoi. Ah, Non, t'es sûr? c'est une Mitsubishi FTO. Ah, je sais pas c'est quoi. Là, je me trompe-tu? Est-ce que c'est un modèle qui s'est vendu au Canada? Il Non. me semble que non. Hey, GDM Corner. JDM Corner, c'est des chars exclusifs japonais. Chris. Ouais, tu calmez-vous, connais-tu mon concept? Japanese car. Regarde, je suis tanné, là. Faire mon micro, là. C'est une blague. Puis, cette voiture-là était juste vendue au Japon. Donc, Ok. pour répondre Si à j'avais la attendu question. 30 secondes. là. Puis il y a eu un peu de vente en Angleterre puis en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait une grosse demande dans ces pays-là pour ces voitures-là, genre début 2000. Puis ça a fini en 2000 la production. Donc C'est cette pas voiture-là duré était produite de 94 à 2000. Puis là, vous allez me dire, mais FTO, c'est quoi ça? Y a-tu quelque chose que ça veut dire? Là? For Puis- towing. Ouais, non. Le nom FTO provient du modèle de Mitsubishi des années 70 qui était le Mitsubishi Galant FTO. Puis c'était le petit frère de la GTO. Parce que Mitsubishi, en même temps que Pontiac, avait pris le nom GTO pour Gran Turismo Homologato, Ouais. qui était, je pense, la même chose que Pontiac. Oui, Ouais, ouais. exactement la Que même chose. Pontiac avait, il y Fait avait que tout t'sais, ça de Ferrari. Ils se là. parlaient pas, c'est deux pays complètement différents, puis ils sont arrivés avec le même nom. Mais Dans ça, ce temps-là, c'est parce que c'était pas breveté. Là, rendu ouais, là. c'est ça, quelque chose de même. Puis, la Galant, pour vous donner une idée, la Galant, c'était une voiture de tous les jours pour Mitsubishi. Tu avais la version des années 70 qui était 4 portes, tu avais la version Shit. tu sais, de base, pour la... Tu sais, c'est une sedan de base, là, OK? Mais Chris, il est beau, le char. Ouais, non, ça, c'est... Mais promènerais-moi là-dedans. Ouais, on en parlait, pour ceux qui... On pourra décrire, J'étais intéressé. on va là, je suis décrire comme- dans pas bien long pour ceux Ouais. qui sont une écoute de Je Spotify. suis comme tout excité. Là. Puis, dans le fond, la Galant, c'est la première voiture de Mitsubishi qui a été vendue en Amérique du Nord. Donc, sous le nom de Dodge Colt. Donc, des années 70, là. Way back. Il doit pas en rester beaucoup, là. Non, c'est rare que tu vois ça. Ils en ont peut-être vendu 3, là. Puis, la version GTO, c'était la version sportive de la Galant. Puis, tu avais 2 portes, un hardtop. C'était développé pour courser. Ça n'a jamais coursé parce qu'en 1973, il y a eu la crise du pétrole qui a affecté le monde entier. Puis, ils ont juste laissé faire ça, mais il y a quand même eu du succès en rallye. La version de base de la GTO avait 105 HP dans un 1.7 litres. En 1970, c'est pas... Ça cassait pas des œufs, mais tu sais, c'est correct. Puis, t'avais la version GSR. Je sais pas Oh. si ça vous dit de quoi, GSR? Ah oui. Les Lancer GSR. Mhm. C'est ça. Donc, c'est à partir de là. T'avais le moteur 2 litres de 125 HP. Dans ce temps-là, là, c'était ça le point de vente. Hey, 20 HP de plus. Pensez à ça, mon petit jeune. Puis là, tout le monde était comme, aïe, 20 HP. Tabarnak, qu'est-ce que Maintenant, une compagnie qui dit un intake donne 20 HP de plus, le monde va comme, pff, juste ça. Ils se sont fiés à la boîte. Tu sais, la boîte, là, t'achètes un P-Flow, là, ça dit tout le temps ça, là, 10 HP de plus. Ah ouais. Dino Tune, puis Ouais. juste comme une ligne, genre. Ouais, c'est ça. Ton char stock, mais c'est le char stock pour tout le monde. Puis, la version GSR, t'avais des pneus super larges de 185 de large. Attends, super large. Attends, mais Super t'as quelle année, large. t'as dit, C'est entre Non. 70 puis 75. Dans le fond, le C'est ça. premier, il venait avec des beignes. là. C'était des beignes de Ça roule sur remplacement. des- Les roues de spares. Bessic. Ouais. Ça me faisait rire de le dire de même parce que, tu sais, aujourd'hui, tu te dis 185, il n'y a même plus un char qui Hey, roule je pense, ça. là. je pense que les Mirages ont ça. Ouais. 185. Quelque chose comme ça. Je pense que les Mirages avaient le même pneu que les GSR. Ouais, en Intercell, 1970. genre. Dans cette année-là, c'est normal. C'était Ouais, c'était comme, des ça des va pneus sport, c'était ça. comme l'image que Porsche a repartagée il y a pas, récemment, là, Oui. de leur comparaison, leur pneu de 911 en 70. années 50. Ouais, C'est dans les années 60, je pense, Ouais, dans quelque chose de les même. premiers modèles. Puis comparativement à ce qui vient stock maintenant, c'est 911. Là. Ouais, Chris, C'est fou. tu vis les bodies, Tu même passes quand de- ils sont tu passes rendus de- wide, là. Des années 60, c'était un spare, là, une roue de secours, puis maintenant c'est du 300 Ah ouais. quelques Ouais. plus, là, Ah ouais. 325 Il y en a dollars. 4 qui rentrent dedans. Ouais, fait que, tu sais, ça a beaucoup changé, mais je voulais juste le montrer un peu de même. Puis en plus, la version GSR, t'avais des fender flares. Sick, man. Mais moulés, tu sais, c'est comme. Justement, dire, on aime ça. C'était pas comme le tu sais à l'usine, là. C'était comme t'avais comme le kit dans le Des 175 vis. avec la calette par en arrière qui était comme. Dans l'usine. Des vis à bois. Puis, ça, c'est la version GTO.
qui était le top of the line. Puis t'avais la version FTO, qui était la version un peu plus abordable de cette version-là. Puis comment ils ont fait, c'est qu'ils sont basés sur le châssis de la GTO. Puis ils ont dit, elle est trop grosse. On va enlever le On biflo. va enlever 5 pouces. On va mettre du Puis 155. tous les hommes savent que 5 pouces, c'est gros. Ouais. Aïe aïe. T'avais le moteur. T'avais un moteur un peu plus petit. Donc un moteur de base qui était un petit peu modifié à comparer de la version de base. Donc c'était surtout pour réduire le coût. Parce que dans ces années-là, je veux dire, avec la crise du pétrole, c'est ça qu'ils voulaient faire. Ils voulaient partager des pièces avec la GTO. Puis réduire le coût pour les acheteurs. Donc avoir une voiture un peu plus sportive, mais qui ne mettait pas à la rue au final. Puis t'avais aussi une version GSR de la FTO. C'est pour vrai, là, il commençait à se mélanger des noms dans ce temps-là. Là. Attends, t'as la GTO, t'as la FTO, t'as la FTO GSR. On dirait que ça C'était la ressemble, GTO on dirait que ça GSR. ressemble quand ton GDM Corner que tu parlais avec les Subaru. Ah ouais. Ils ont fait comme Subaru. Là. Ils ont Ils fait mettaient toutes les pareil, lettres hein? possibles. Là. Ils ont Ah, pris ouais, un alphabet, ils ont crissé ça sur la table, ils ont fait un nom avec. Là. Ouais, c'est ça. Puis la version de base, la version GSR, excusez-moi, dans le fond, ils prenaient le 1.6 litres qui était le plus petit moteur de la GTO, mais ils modifiaient le carburateur. Puis c'était la version GSR de la FTO. Pour vrai, j'arrête d'aller plus loin en détail là-dedans. Là. On s'en calisse un peu, c'est vieux comme genre. L'important, c'est quoi? C'est en années 90, right? La Mitsubishi FTO n'est pas encore arrivée. Les Mitsubishi, ils ont un problème, OK? Ils n'ont aucune voiture dans le secteur de la petite coupée 2 portes. T'sais, dans ces années-là, depuis quelques années, tu avais la Sevilla, tu avais la Toyota Celica ST182, fait que traction. C'est pas la GT4, c'est juste en dessous. Tu avais la ST202 de Toyota, encore la Celica. Tu avais la Mazda MX-6. Si vous vous rappelez, c'est la Mazda Mystère pour ici. MX6, c'est le gros modèle pourtant, non? Ouais, mais long. c'est. MX3, c'est pas. pas ça? Non, c'est plus petit ça, une MX3. MX3, c'est. Ben c'est ça. Je pense que tu parlais des petits Ouais. petits à ce point-là. Ok. Mais Bon, MX6, pas si petit que ça. on a déjà vu. Là. Oui, C'est MX6, ouais. T'avais la Honda Prelude, t'avais la Nissan Silvia, la Mazda MX-6, puis les Celica ST182 puis 202. Puis il y avait rien là-dedans. Il y avait la Lancer Evolution, il y avait la Mitsubishi GTO qui était la grosse bagnole GTO encore. Mais il n'y avait rien contre ces voitures-là. Fait qu'ils se sont dit, on va le faire. Donc ils ont conçu une voiture traction. Donc la FTO, c'est une voiture traction pour compétitionner dans ce secteur-là. Puis je sais pas si on a parlé plusieurs fois, là, mais dans les années 90, milieu 90, le Japon commençait à moins bien filer un peu. Donc, tu sais, ça a sorti un peu dans un moment un peu bizarre, cette voiture-là. Il n'y a pas eu un énorme succès. Mais ça a quand même gagné, à la première année en 94, le titre de la voiture de l'année au Japon. Non. Brag. De tout le Japon. Tout le Japon. C'est la première fois qu'une voiture 2 portes sportive gagnait le titre. C'était c'est temps. hein, quand même. Il était temps. Ouais. Parce que, tu sais, habituellement, t'es une voiture de l'année, c'est surtout des voitures pour les gens Ouais, de tous les jours, tu grand sais. public. Mais la grosse différence, c'est que cette voiture-là, elle avait des grosses avancées du côté technologique. Déjà là, tu sais, on va la décrire un peu pour le monde qui nous écoute sur Spotify. On va montrer des photos en ce moment pour le monde qui nous écoute sur YouTube. Tu sais, c'était une voiture qui était complètement différente. C'était là qu'on commençait vraiment à Mitsubishi du côté des grosses courbes, contrairement à ce qu'ils faisaient avec la Lancer qui était plus boxy encore. La GTO, t'avais quelques courbes, mais c'était pas tout à fait aussi bombé que la FTO. Excusez-moi. C'est bon. Prends ton temps. Aïe, aïe, excusez. Oui. Qui a ouvert la porte? Puis en même temps, ben, ils ont fait des grosses avancées parce que c'est la première voiture sport qui offrait au Japon une boîte automatique avec mode manuel. Le plus ou moins. Ouais, le plus-moins a fait son début dans la FTO au Japon. Donc avant ça, il n'y avait aucune voiture qui offrait une boîte automatique avec des plus-moins. Donc ton char, tu peux lui dire merci Tommy pour la boîte automatique à changement de rapport manuel. Fucking manuel, mon char. Moi, je vais dire Hein? comme tout le monde qui vend leur char. Moi, il est shiftronique. Je Ça- peux ça shifter au s'appelait- volant. Ça s'appelait Tiptronic. Ouais, c'est ça. Moi, c'est le même. C'est Comme un GTR. Fait qu'à chaque fois, tu fais 1, 2, 1, 3, Comment il s'appelle ce gars? Tiptronic. Non, mais le gars qui a créé ça.
Tu sais pas? Moi, je sais pas. C'est sûr, j'allais créer son nom à chaque fois que j'allais afficher. Merci, Rodriguez. Pour cette vitesse-là, je te remercie. Rodriguez. Donc, c'est parti de là, puis c'est surtout pour ça qu'il a gagné la voiture de l'année, c'est que c'est une voiture super fiable qui poussait un peu du côté de la technologie. Parce que si on se bat, tu sais, les versions de base, c'est sûr que c'était une version de base un peu moins intéressante. On va aller assez vite par-dessus ces versions-là. T'avais la version GS, GR et GPX. Donc, GS, t'avais un 4 cylindres de 123 HP, blablabla, on s'en Le fout. plus bas, là. T'avais la version GR, qui avait un V6 de 170 HP, blablabla, on s'en crisse, c'est pas la grosse version. Puis t'avais la GPX, qui avait un V6 2 litres de 200 HP. Hein? V6 2 litres? Ouais. Aïe, aïe, Les V6 Les V6... Ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle, c'est que j'imagine pas les petits cylindres, genre... Hey, ça pistons. doit être des petits... C'est un bout de crayon, ou pas? Tabarnak. Donc, les deux V6, c'était gros de même, c'était 2 litres. Mais la version GPX, il y avait la technologie MiVec. MiVec, c'est la Ok, ouais, version On connaît bien maintenant. VTEC de Mitsubishi. Donc, t'avais quand même 200 HP qui sortaient de cette voiture-là. Puis, t'avais tout plein de... Les options de base, c'était simple. De base, t'avais la climatisation automatique, j'aimerais le dire, en Ouais, 94. C'est bon, ça. T'avais l'OBS. Puis, t'avais des roues 14 pouces. Ça, c'est la version de base sur la GS. Ouais. Puis, en option, mais là, tu peux ajouter la transmission automatique. Tu peux avoir les airbags. Tu peux avoir la traction control. Tu peux avoir du... Attends, Non, mais en pourquoi option, on les voudrait airbags. ça? Ben oui, en 94 au Japon, c'était une option, les airbags. Ah oui? Ouais. Mais partout dans le char, là. Ou juste T'en dans avais le- aucun de base. What? Tu peux en ajouter un du côté passager. T'es Fait que comme... toi, tu mourrais. C'est Ouais, comme... tu regardes ta femme, t'es comme... T'as une tête forte, toi. T'as une tête dure. Ah, mais elle est pas. J'ai un bag, j'ai pas pris l'option T'as des la tête ceintures. dure, toi. Fait que tu sais, toutes ces options-là que tu peux rajouter. Puis, à partir de là, ben... La deuxième année de construction en 95, c'est là qu'il y a eu la plus grosse année. Je pense qu'ils ont quasiment eu 20 000 ventes dans l'année. Mais en tout, entre 94 et 2000, ils en ont produit, je pense, 36 000. Donc, tu sais, en une année, ils ont fait 20 000, puis le reste 10 000, ils en ont vendu sur 6 ans 10 000. Là. Fait que c'est une voiture qui a bien débuté, puis qui a juste crash après, juste parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment, plus Mais- qu'autre chose. Comment ça, à part être une autre classe de voiture, mettons, comment ça se comparait avec la GTO, puis la popularité, puis les ventes, puis la 3000 GT? La GTO, la Mitsubishi GTO au Ouais. Japon, c'est sûr que c'était le gros modèle haut de gamme. Là. Fait que nous, on Donc, tu sais, allait c'est une chercher plus voiture ça. qui était plus en compétition, tu sais, des NSX, des Supra, des RX-7 FD. Donc, tu sais, c'était une voiture sport de luxe, on pourrait dire. Donc, la FTO, elle, se classait, à limite, je te dirais, en dessous de la Lancer même, la Lancer Evolution. OK. Donc, c'était la première voiture, la voiture la plus abordable sportive de Mitsubishi, OK. au final. Donc, tu avais ça, tu avais la Lancer, puis tu avais la GTO. Puis tu avais le Pajero. En Oui. haut, là, On the top. t'avais le Pajero, là. Tu parles-tu du Pajero qui sort Avant. pas d'un banc de neige ou? Ou c'est lui qui est à vendre. Hein? Oh! Oh! Ouais, pas encore. Peut-être bientôt, mais pas encore. Puis, la Big Boy, la version GPX que je vous ai parlé, ça venait avec le V6 que je parlais, avec le MiVec, super le fun. T'avais des roues 17 pouces, t'avais des calipers 2 pistons en avant, Ouf. à la place de 1. Ça T'avais break. un aileron, puis t'avais des side skirts. Fait que, tu sais, là, C'est t'avais- sûr, 200 HP, c'est dur à tenir. là. Ah non, c'est ça. Fallait que... Ça prend de downforce. fallait que ça tienne. Oui. T'avais le LSD aussi qui était de base de cette version-là. Puis t'avais des fogs, les miroirs électriques. Peut-être tout plein d'affaires comme ça. Puis, qu'est-ce que j'allais dire à partir de ça? En 97, Mitsubishi, ils ont fait « Ouais, ça commence à moins bien aller, les boys. » Fait qu'ils ont dit « On va faire une version plus sport. On va faire la version. Je suis sûr que c'est genre la Eclipse. » Non. Ils appellent ça la version R. Fait que Ils FTO. ont juste rajouté une lettre. FTO GPX version R. Oh my god. Type R. Ouais, c'est ça. Il était comme R, c'est tellement une belle lettre. Ouais. Mais Ah, tu ça sais, fait père- tellement racing. Ouais, mais tu sais, père, On met un- c'est Honda qui a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, les boys? Hey, version R. Des exemples. Ouais. Comme ça, c'est arrivé. Puis à partir de là, toutes les autres compagnies ont commencé à mettre un R, mais de leur façon. Ouais. Check comme Sentra, S-E-R, mettre un gros R, là. C'est genre, OK. OK. Puis t'avais. Écoute, qu'est-ce que t'avais avec un R? T'avais pas R spec chez Acura? Ben, qui est encore valide aussi. Voilà. Ah, explique Ouais. c'est nouveau, je pense. En tout cas.
plein d'air partout. Ouais. Puis la différence, c'est qu'il avait changé un peu le bumper en avant pour mettre ça un peu plus au goût du jour. T'avais un aileron ajustable, un peu comme un MR2. C'est pour vrai, c'était comme la Right. mode là, dans ces années-là d'avoir un aileron ajustable. Là. T'avais toutes les voitures que tu peux avoir qui venaient avec un aileron ajustable. T'avais un LSD Torsion à la place d'un visqueux, donc t'avais un LSD un peu plus intéressant. T'avais un intérieur, pour vrai, l'intérieur de ces voitures-là. Là. Tu pouvais l'avoir, si la voiture était blanche, t'avais des bancs bleus. Puis les bancs là, c'est une solide intérieur. Là, on va montrer une photo pour ceux qui sont sur YouTube. Là. C'est très cute comme intérieur. Sinon, t'avais, quand t'avais la voiture noire, tu peux avoir des bancs rouges ou noirs. En tout cas, t'avais comme des combinaisons là, que tu peux avoir. Fait que, tu sais, ça va être quasiment le look de ma MR2. Ben, c'est comme en un fait, Neo Blue, genre. Ouais. C'est très semblable au bleu Recaro. je Ouais, trouve. c'est très similaire à bleu Recaro. C'est super C'est bucket. quasiment, ça ressort quasiment à mauve. Ouais. C'est vrai que c'est comme un bleu très Ça, j'ai royal. dit comme Neo Blue, genre. Ouais, Ouais. puis c'est des bancs, style Ouais. à la, Ouais. des bucket seats. En fait, Ouais, c'est pas juste exact. des bancs bleus, c'est des bucket seats. dans le fond. Mhm. Juste des bancs peinturés. T'avais une suspension un peu plus sportive avec des swaivers un peu améliorés. Puis t'avais des HD. Oh, Ouais. Mais t'es pas eux que t'achètes au Gun Tire. Là. Des vrais HD. des vrais HID. Puis t'avais aussi la FTO GPX Version R S. Aero. Moi, j'allais dire S. Puis la Aero, la grosse différence des voitures là, c'est que c'est la version lightweight Ah, de la version R. Pas d'air clim. Fait qu'il enlevait l'air clim, les airbags. il enlevait les fog lights, il enlevait les side skirts, il enlevait les miroirs électriques, il enlevait l'isolant sonore. Ça ressemble à la, comme ton dernier JDM Corner, le Subaru type RA. Ah ouais. C'est bla, pas bla, 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 WZ240. La version qui tiré strip deux. tout. S201. Oh, j'ai même pas parlé de la S201. Ah. Aïe, aïe. T'as Hey, je vais me droppé la faire balle. démolir par les gars de Subaru. Prochain GDM Corner. Juste de celle-là. Fait que c'était pas mal ça pour cette voiture-là. On a pas mal fait le tour. Il y a eu un peu de compétition avec ces voitures-là. Ils ont fait, je pense, le All Japan Championship. Pas eu énormément de succès. Je pense que le meilleur résultat, c'est 11e. Mais c'était une voiture qui était surtout là pour embarquer le monde dans c'est quoi des voitures sport. Donc, tu sais, les plus jeunes, ok, t'as pas de temps d'argent, mais voilà ça qui est cool puis qui peut avoir une certaine performance. Puis après, tu pouvais peut-être évoluer dans la gamme Mitsubishi avec la Lancer Evolution, puis après la GTO quand t'es rendu le CEO de Panasonic, genre. Mais fait qu'après 97 la dernière année? 2000 la dernière année. 2000. Après ça, ils n'ont pas refait d'équivalent à la FTO. Ils ont juste tiré à la plug sur le petit char 2 portes sport. Exact. Puis la GTO, c'est pas mal les mêmes années qu'ils l'ont arrêté. C'est en 2001 qu'ils ont tiré la plug sur la GTO, me semble. Ouais, mais là, c'est tout après la fin chemin de la bulle économique japonaise. Fait que toutes les chars Début sport 2000, ça allait moins bien partout. Là, pas mal tous les brands ont commencé à dropper leurs C'est chars ça, sport. là. Donc, t'avais la RX-7 qui est partie en 2002, la Supra qui est arrêtée en 2002, la GTO en 2001. Je veux dire, tout le monde commençait à enlever leur grosse voiture. Puis la FTO, ben, en plus, il y a des nouvelles lois du côté des tests de crash au Japon qui n'étaient pas capables de respecter. Il aurait fallu une refonte complète du modèle. Ils ont fait, on vend 800 chars par année. Maintenant, Fuck that. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est la plug. fait que c'est ça. Ils se sont dit, ça vaut pas la peine de continuer plus avec ça. Qu'est-ce qui est plate, c'est que pour une voiture sport de même, tu retrouves vraiment, vraiment, vraiment plus de voitures automatiques. Fait qu'il faut que tu te battes pour trouver une manuelle. Ah ouais. Ouais. J'imagine sinon il doit y avoir un swap qui existe. Là. Ouais, c'est certain, mais faut que tu trouves les pièces Ouais, manuelles. c'est ça. Bien sûr. Puis ben, ça devient pas mal ça pour le JDM Corner. C'est une voiture que je veux absolument avoir dans ma vie une fois. J'en ai déjà spoté une à vendre au Canada, en Alberta. Puis j'étais trop jeune, j'avais pas l'argent pour ça. Puis j'étais jaloux, vraiment. On dirait qu'elle m'impressionne même pas. Juste du point de vue que non mais pas que non. Mais encore lisse de ton genre. Ouais, du point de vue que c'est le petit frère de la GTO. Elle tombe dans l'ombre facilement. C'est ça. J'ai l'impression. Puis le pire, c'est qu'elle a été nommée en Angleterre la meilleure voiture usagée de 2004. My God. Ouais, la meilleure voiture usagée à acheter tout court. Parce que tellement, je pense en 99, les dealers Mitsubishi en Angleterre pouvaient faire des commandes spéciales de FTO pour Qui les reste- vendre dans leur Qui dealer. restait en stock, qui était pas encore vendu, genre. Ah, quelque chose comme ça. Là. Il y en avait 800 dans le cours qui traînaient. T'es comme, ouais, on pourrait peut-être les vendre ailleurs. Les On va les boys, hein? passer. Moi, c'est le V6 2 litres qui m'a tué. J'avais quoi? J'aimerais juste enlever la tête
Voir. puis voir les petits cylindres, Moi, genre. je checkais le marteau à côté de moi, puis sûrement que la C'est grosseur genre- de la tête du marteau, c'est la grosseur de la tête du piston. C'est genre, câlisse, ça va être petit. Ah, ben, là. tu sais, ça veut dire 2000 millilitres. Right? Divisé en 6. Mais c'est comme le KLZ2 de Mazda, là, qui est 1.9 litres. Ah oui. C'est un V6. C'est un V6, mais 1.9. Ah, Je savais même pas ça. C'est minuscule. c'est vrai, c'est dans la même gamme que ça. Là, fait que c'est spécial comme moteur, puis j'aimerais ça en avoir un, mais je pense que ça arrivera jamais. À moins que je me décide à m'en importer un. Parce que j'en Tu veux. feras pas ça. Je serais down. J'y Tu pense. feras J'y pas pense ça. fort. J'y pense fort. Il y a tellement d'autres chars plus intéressants que ça que tu feras pas ça. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Il y a un crise de bon point. Parce que cette semaine, on parlait de la Toyota Caldina. C'est Que je ça. risque de peut-être parler dans un autre JDM Corner. Qui est vraiment plus cool. Ben oui, j'étais genre, allô? Fait que, sur ce, préparez-vous. C'était un bon petit podcast. Un bon petit. Il l'a dit tout le monde, il l'a dit. Je pense que c'est un peu plus court ce coup-ci. Puis ça va peut-être être la tendance, va peut-être suivre ces prochains aussi. Ouais. Là. Ouais. Tenez-nous au courant si vous trouvez que Ouais. ça se rallongeait un petit peu trop les derniers podcasts. On essaie de voir qu'est-ce que vous préférez le plus avec ça. Donc, comme toujours, si tu veux le mot de la fin, Tommy, je te le laisse. beaucoup de pression, hein. Hey, j'étais pas prête. Non, mais faut que tu dises à ton oncle, ta tante, ta cousine, ton cousin de nous liker. Sinon, j'envoie des lettres de mise en demeure. Je suis ça de même, mais je dis rien. Non, tu likes sur Facebook. Tu likes sur Instagram. On est sur Instagram, je sais pas si on l'a déjà dit. Mais On le disait pense qu'on jamais, est- c'est vrai. On le disait jamais, mais. ben, on est sur Instagram, on est sur pas mal tous les réseaux sociaux. YouTube, tu peux t'abonner. C'est vraiment apprécié. Tu peux même allumer la petite cloche si tu veux, parce que tu vas savoir quand on sort un épisode, ce qui est vraiment nice. Tu peux aussi t'abonner sur Spotify. Puis lâche un pouce sur le post aujourd'hui. On apprécie. Je trouve que tu sais, on a un peu moins de contact avec vous. Tu sais, au début, on avait beaucoup de contact avec vous directement, puis qu'on parlait directement. Puis je trouve que tu sais, les gens ont comme pris l'habitude de nous écouter, mais on n'a plus autant de contact, je trouve. Le feedback. Ouais, exact, avec vous. Ouais. Fait que lâchez-vous lousse. Au pire des cas, on va vous liker vos posts, on va vous répondre. D'habitude, on répond très rapidement, puis on vous répond à tous. Là. Puis ça nous fait tout le temps chaud au cœur de savoir qu'on travaille pas pour rien, puis on travaille pour vous autres. Fait que... Bonne semaine, on se revoit la semaine Yes. prochaine. Ciao, guys. Ciao.